Alors, donc, je vais un peu te présenter comment est-ce que les prologues, ça se passe un peu chez moi. Et ensuite, on va commencer. Pour faire simple, la première partie, ça va être un peu un échange entre toi et moi sur un peu sa vie d'avant. Parce que j'ai un background, j'ai des infos, mais il y a des trucs qu'on va peut-être approfondir, qu'on va jouer. Les choses les plus importantes, si t'as envie de mettre des trucs en valeur, hésite pas à me dire je vais voir un tel parce que... Et ensuite, il y aura ce que j'ai prévu, il y aura vraiment la partie plus scriptée, hein, pas se mentir, hein, où tu vas rentrer dans le monde des ténèbres. En fait, j'ai un premier truc avec lequel je veux commencer, typiquement, c'est concernant ton nom. Ton nom, tu t'appelles Ashtour Eskelkarmog, qui est un nom qui fait très, j'ai envie de te dire, plus fantasy qu'autre chose. Ça sonne pas très mec du coin, si tu veux. Donc, moi j'ai une petite question. Est-ce que, avant d'être Ashtour, est-ce que ce serait pas une identité humaine? Est-ce que ce serait pas un nom, peut-être, allez, je vais dire une bêtise, peut-être Arthur, peut-être la déformation de ce nom-là. Peut-être que ce gars-là, en fait, il aurait peut-être une identité humaine, qu'il aurait abandonné en même temps que son parcours vers l'inhumanité. Je te pose la question, et si tu veux que même son nom de naissance soit Ashtour, et que son nom de famille, ce soit les Escarmog, y a pas de souci. C'est-à-dire Elkmar, c'était un nom un peu celtique, mais... C'est toi qui vois. Est-ce que... Non, je pense que c'était... Tes parents étaient des excentriques, un peu, disons un peu dans le culte des ancêtres, c'était mieux avant. On va pas l'appeler Johnny, quoi. Ok. Parce que justement, tes parents qui sont donc dans le côté un peu ésotérique, folklorique de Dublin finalement. Ils ont des vieux rites, des vieilles traditions qu'ils essaient de garder. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils sont pas à Dublin, mais ils sont un peu excentrés au niveau de là où est ton actuel repère. Donc, je sais plus où est-ce qu'on avait fixé ça. Ils sont salement morts, surtout. Oui, mais je te parle de ton vivant, parce que tu as connu tes parents. Bah ouais, ça déménageait pas mal en fonction des revenus, quoi. Donc, Mais ça restait à peu près dans le comté de Wicklow. C'est à peu près là où va se passer le début. Très bien. Donc, tes parents que tu as connus beaucoup? Un petit peu quand même. Jusqu'à quel âge à peu près? Tu les as perdus. Qu'est-ce que j'avais mis? Qu'est-ce que j'avais noté? Je les ai connus, ils sont morts il y a peut-être 40 ans, une vingtaine d'années. Ils sont morts jeunes, ils sont morts une soixantaine, après une vie de labeur ingrat. Et ils sont morts dans l'oubli, le plus total. Voilà. Et dans une foi que je méprise un peu, parce qu'il pensait en permanence, il pensait en permanence que les choses allaient s'améliorer, dans le résultat les choses ne se sont pas améliorées, et c'est pour ça que j'en garde un certain mépris pour toute forme de ferveur religieuse qui n'est, on va dire, une ferveur aveugle, quoi. Et je pense que ça t'a pas trop aidé dans tes premières années à te faire des amis, justement, parce que mépriser une foi, cette fois-là, dans un pays très catholique. Après, est-ce que tes parents, est-ce qu'ils étaient plus dans un côté, j'ai envie de te dire, plus druide, si tu vois ce que je veux dire, côté un peu chaman et tout. Je dirais catholique, mais un peu ésotérique. Ouais. Ouais, voilà, mais pas forcément tomber dans le druidisme non plus. Très bien. Ils sont... Le côté, il y a des textes qui sont pas reconnus par l'église officielle, et eux, ils y croyaient quand même, quoi. Ouais, voilà, ouais, tout ce qui va être récit apocryphe, ils vont prendre ça à la lettre. Et c'est comme ça que Ashtour va être élevé. Est-ce qu'on va passer un peu l'enfance, l'adolescence? Parce que du coup, ton personnage a à peu près 40 ans, le jour venu. Est-ce qu'il aura développé des relations avec, en plus de son boulot, hein, est-ce qu'il aura une relation amoureuse? Ce qui pourrait... il a pu en avoir, mais... Est-ce qu'il avait comme volonté de fonder une famille, dans le même... peut-être une famille, mais pour inculquer d'autres valeurs que la famille que tu as eue? Je dirais pas vraiment. Il avait un côté très, je vais dire un peu je sais pas si c'est exactement du nihilisme, mais le côté, mais vous vous rendez compte de l'arrogance du fait d'avoir des enfants, de se dire je vais prendre une âme, je vais l'extraire du néant et la forcer à exister dans ce monde-là. Donc de l'amour peut-être, mais des enfants, non, sans doute pas. En soi, oui, d'accord, tu n'es pas dans cette volonté de... À la rigueur, il pourrait adopter, quoi. Mais non, lui, ce qu'il voulait transmettre, c'était c'était par son métier, c'était aux gens qui étaient déjà là, autant leur transmettre à eux des choses plutôt que de rajouter une personne qui va peut-être être malheureuse sur cette terre. Ouais, tout comme là maintenant, on va rentrer dans un côté un peu plus intimiste, parce que j'ai pu parler d'Ashtour à la troisième personne, et j'ai demandé également de ne plus en parler à la troisième personne. Parce que tu vas être, ce soir, Ashtour Eskarmog. Donc, l'héritier de la famille, hein,
Du coup, il me semble que t'étais fils unique, si je dis pas de bêtises. Alors, oui, après, il est pas exclu qu'il ait eu une sœur. Mais c'est toi qui vois. Je te laisse à ta guise. Bah, très bien, il aura une sœur. Qu'on va pas développer, mais si tu veux, on le fera peut-être un peu plus tard. On note ça dans un coin de l'esprit, une présence féminine à côté de lui pour contraster cette réalité en fait que t'affrontes, et ça te fait du bien en fait d'avoir quelqu'un avec qui te parler, surtout notamment avec le deuil de tes parents, qui n'a pas été facile à 20 ans, perdre ses parents, c'est un traumatisme quand même. Oui. Et tu passeras donc plusieurs années, finalement ta sœur va décider de s'installer un peu ailleurs. Okay. Elle restera en Irlande globalement, mais elle sera dans un autre comté, ou alors partira pour l'Angleterre, pour l'Écosse. Elle restera dans le coin, pas partir au Japon ou partir en Mongolie pour devenir moine. Et ce qui te laisse du coup, disons, aux alentours de ta quarantaine, tu seras le dernier Elk Marnog et bien sur le territoire. Ce qui te dérange pas, tu n'es pas aussi égoïste que tes parents. Voilà. Que tu n'as pas cette volonté-là de vouloir à tout prix transmettre, te sentir spécial, vouloir à tout prix... transmettre mon nom, en tout cas, pas forcément. Après, si je voulais vraiment pas transmettre, je serais pas devenu journaliste. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus une vocation qu'une volonté de transmission au final. Oui. D'ailleurs, parlons-en de ton vrai métier, car du coup, tu vas passer, tu vas un peu reprendre l'entreprise. Enfin, entre guillemets, tu vas suivre un peu l'entreprise de tes parents, qui va du coup être l'asile. Voilà, ça va être le seul moyen de persister, globalement, en termes financiers. Qu'il n'est pas propriétaire de son... Enfin, qu'il n'est pas, entre guillemets, seul propriétaire de son asile. C'est-à-dire, c'est pas ses parents qui ont fondé l'institution, quoi. C'est l'institution qui est venue en disant, on cherche un local, vendez-nous le manoir. Ils n'ont pas voulu. Donc, le compromis qui a été trouvé, parce qu'ils avaient quand même vraiment besoin d'argent, c'était de dire, on reste propriétaire du terrain et des murs, mais vous installez, vous n'aurez pas un loyer trop élevé et on va pas trop vous faire chier si jamais vous voulez modifier l'endroit, quoi. Très bien. Étant donné que tu as quand même gagné un bon niveau de ressources finalement avec tes activités qui ont quand même bien rapporté, est-ce que ça lui permet de devenir propriétaire ou c'est pas du tout ce qui lui importe? Pour l'instant, non. Après, ultimement, c'est peut-être ce qu'il va chercher à faire, parce que je vais chercher à faire. Oui, ultimement, l'objectif, c'est de reprendre le contrôle de ce terrain et de m'assurer qu'il ne casse pas tout, parce que mine de rien, cette terre est quand même à moi, quoi. Ok. Et donc, tu auras un centre, un studio en ville. Les allers-retours vont être un peu ennuyants, on va pas se mentir, car l'institut est loin. En somme, une vie assez tranquille. Ennuyeuse, pas tranquille, ennuyeuse. Une vie monotone, finalement. Qu'est-ce qui va t'aider un peu à sortir de cette monotonie? Parce que pas non plus que Cache-Tour soit juste un type complètement asocial. Un goût pour l'excès, un goût pour un côté un peu casse-cou en fait, même dans son travail, et peut-être même au début, surtout dans mon travail, ce côté, on va dire, essayer de tourner la vérité un peu comme je le veux dans mon émission et voir jusqu'où ça va, jusqu'où je peux tordre les choses, créer du sensationnalisme, créer du scandale là où il n'y en a pas forcément, et de voir ce que les gens vont croire. Et jusqu'à quel point je peux un peu, par le pouvoir d'une certaine mauvaise foi et d'un talent pour dénicher les secrets, pousser dans les retranchements les gens qui se croient intouchables. En soi, ce genre de choses, ce genre de contenu, c'est quelque chose qui explose. Ton émission, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle La Vérité. Il s'appelle La Réponse, mais ça a changé. Ça a changé. Ça viendra plus tard. Mon émission, ça pouvait être une quelconque antenne de débat sur une radio. En soi, tu vas être un chroniqueur que les gens vont apprécier. Voilà. Tu vas avoir, je pense que tu auras droit à ta propre émission dans ta vie de mortel. Au bout d'une petite dizaine d'années à monter les échelons, mais oui. C'est ça. Et tu es une voix que les gens apprécient, les gens reconnaissent, mais tu n'es pas une voix que tout le monde va... Enfin, t'es pas une célébrité que les gens vont reconnaître dans la rue, et au fond, non. Ça te dérange pas. Parce que, en soi, ce qui, du coup, permet de trancher avec la monotonie de ton boulot, c'est justement le fait de complètement briser tous les codes à côté, et tes supérieurs hiérarchiques, ça s'adresse qu'à une chose, évidemment, c'est le revenu, et t'es évidemment un des employés les plus prolifiques. D'où le fait que finalement t'auras ta propre petite émission. Tu vas parler un peu des sujets chocs. Si t'as une idée de ce que tu peux par exemple dire, une déclaration qui va complètement... Moi je traitais de tous les sujets, la politique, les faits divers, les ragots de célébrités. Typiquement en faits divers. Oh, c'est rien moi. Je vais te donner un fait typiquement qui est un peu plus lié à la politique. Mais en Irlande, il y a
il y a eu une hausse de la criminalité. Il y a eu pas mal de petites, on va pas dire attentats, mais ça se rapproche un peu, des petits soulèvements d'indépendantistes à Belfast, mais il y en a eu aussi sur place. Et il y a quelques meurtres, quelques petits, des gens qui disparaissent, ce genre de trucs assez macabres, qui, je pense, vont complètement attirer ton oreille, et puis tu vas faire un peu une déclaration là-dessus. Je te demande pas d'improviser une émission. Mais est-ce que tu as une idée ou pas du tout? Et puis on passe à la suite. Une idée, j'espère que ces gens sont rémunérés quand même pour faire ce qu'ils font. Car on a tendance à trop l'oublier, mais l'économie souterraine, ça reste de l'économie et ça crée de la richesse. Typiquement, les gens, ils vont s'insurger contre ce genre de trucs. Mais ça va créer un personnage parce que forcément, le H-Tour que tu vas montrer, peut-être que tu vas même avoir un pseudonyme, je sais pas. Qui va être assez différent de qui tu es vraiment. Et soit faire déclaration de choc sur déclaration de choc, c'est pas ça qui va créer de l'empathie envers quelqu'un. Et est-ce que tu cherches justement l'empathie des autres? Et est-ce que tu vas chercher à faire d'autres déclarations qui vont justement te faire passer plus d'un côté, plus sympathique? Est-ce que t'as un certain goût pour la recherche de la vérité malgré tout. Ouais, donc une honnêteté intellectuelle. Je fais dans le sensationnalisme, je fais dans l'excès, mais j'ai aussi une autre facette qui, elle, est un peu plus sérieuse et qui ne transparaît pas forcément dans mes chroniques, mais qui transparaît dans le travail que je fais entre deux. À savoir, je vais quand même, je vais peut-être déformer les faits dans ma chronique, c'est pas la question. Moi, je tiens quand même à connaître les faits. Et ça peut m'arriver qu'au milieu des conneries, du sensationnalisme, tout ça, il y a des vrais trucs. Et à ce moment-là, les sortir à un invité qui pensait qu'il avait affaire à un bouffon prêt à dire n'importe quoi, ça m'a peut-être aidé plus d'une fois à déstabiliser et à obtenir des choses qui en valent vraiment la peine. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça montre que, en termes de rhétorique, en termes de réponse, t'es vraiment t'es un peu considéré comme le gars imprenable en débat, pour le coup. Avec ce côté-là où tu vas sortir, tu vas faire le clown, tu vas t'amuser, enfin, c'est peut-être ça qui va te sortir un peu de la monotonie, hein, c'est de t'amuser dans ce que tu fais. Et t'as aussi ce côté-là passionné qui va séduire les foules. À l'intérieur, il y a aussi quelque chose, tu vas un peu décortiquer les faits, un peu comme une carcasse, tu vas regarder un peu quelles sont les vraies choses, et tu vas bien les dire. Tu vas jamais omettre des faits. Et c'est peut-être ça ce que les gens ils vont apprécier chez toi. En soi, tu t'es façonné un très beau personnage, t'as réussi à séduire un peu, à t'installer en ville, à gagner un peu en notoriété. En soi, une expérience qui résonne un peu avec un vide intérieur. Parce qu'au fond, à quoi bon de paraître en étant quelqu'un que t'es pas forcément, mais au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu un vide que tu te poses. Ouais, je veux dire, après ma mort, qu'est-ce qui se passera? Le monde va continuer de tourner. Qui sait, je connaîtrais peut-être même déjà la disgrâce de mon vivant. Ceci n'a aucun sens. Ouais, donc t'es bel et bien un nihiliste. Tu retourneras à la poussière un jour, donc autant montrer aux autres que tout ça n'a pas vraiment de sens. Sauf peut-être le sens qu'on y trouve. Ouais, le sens qu'on y trouve. Après, dans ma carrière journalistique a été l'incarnation de ce côté-là. Il y avait du mensonge, il y avait de la vérité, il y avait de tout, et au final, tout ceci n'a aucune importance. Quoi que je dise, au final, je l'ai dit, et ça n'a aucune importance. Car les gens vont t'oublier. Voilà. Tout le monde va t'oublier. Et cette pensée-là, elle en angoisserait beaucoup. Toi, non. C'est pas quelque chose qui t'angoisse, parce que c'est quelque chose qui va arriver, et parce que t'es destiné à ça. Ouais, et quelque part c'est presque un peu libérateur, parce que ça veut dire que je me sens pas retenu par des limites que s'imposeraient certaines personnes ou auxquelles certaines personnes obéiraient. C'est ça aussi qui crée ton extravagance, genre tu te mets pas vraiment de limites. Cette émission que tu vas mener, c'est cette personnalité que tu vas te créer, ça va résonner avec ton vrai toi, et tu vas finalement être influencé par ça. Et il va se passer quelques soirées où tu vas un peu rester sur place. Tu vas peut-être discuter avec des gens du coin. Est-ce que tu te fais quelques amis à Dublin? Alors dans mon travail, parce que quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas directement à l'antenne, je travaille un peu quand même. Il y a des enquêtes à mener, des textes à écrire. Hors de mon travail, peut-être à l'occasion, mais les gens avec qui j'entretiens des liens, et des liens potentiellement relativement forts, c'est vraiment dans les rédactions dans lesquelles je travaille. Alors naturellement, même là-dedans, je plais pas à tout le monde, mais les gens avec qui je travaille, oui, je peux me lier avec eux, et je peux en considérer certains comme mes amis. Très bien. Et c'est avec ces amis-là que tu vas sortir finalement. Tu vas un peu aller en ville, et tu vas connaître les plaisirs, différents types de plaisirs. Des plaisirs à la fois de l'ivresse, plaisirs charnels, des plaisirs un peu dans l'excès. Ouais. Tu vas pas mal être dans l'excès.
Et Ouais. ta personnalité atypique va un peu attirer d'autres personnalités atypiques. Est-ce que dans cette période-là, disons, on va dire un peu crise de la quarantaine, c'est un peu comme ça que je le vois. Ouais, mais dans la trentaine, autour de 35 ans peut-être. D'accord, donc plus crise de la trentaine. Tu vas fréquenter un peu les boîtes de nuit, tu vas fréquenter... Quel genre d'endroit tu vas sortir pour justement rentrer dans cet excès? Bah, toutes sortes d'endroits, je veux dire, d'abord, oui, sans doute les bars, les boîtes. Puis après, ça va plus vraiment suffire, ça ne va plus vraiment convenir pour essayer de tromper ce vide que je ressens. Et on va se mettre à chercher des endroits un peu plus intéressants. Des bars peut-être un peu moins bien famés, des endroits où on se bat un peu, des endroits où on tente des choses un peu plus exaltantes. Jeux un petit peu, enfin je m'avance peut-être un peu déjà, mais des jeux un peu plus roulette russe que domino quoi. Voilà. Là, Et de la course à la falaise. Et ça, c'est un peu ce plaisir extrême qui va te faire sentir vivant. Tu vas être aux côtés d'une falaise. Dans tes premières fois où tu vas vraiment dépasser ce truc-là, tu vas sentir quelque chose de nouveau. Mais tu vas ressentir l'extase du moment, de l'instant, de cette fois où t'as pris ce flingue, tu l'as mis sur ta tempe. Et en appuyant, il ne se passait rien. Ce frisson, ta vie qui défile devant tes yeux. À partir de cette voiture qui s'ouvre, le saut avant la mort. Tout ça, ça t'a fait te sentir autre. Tu ressentais vraiment quelque chose. Le reste du temps, rien. Du moins pas grand chose. Tu sens ton existence un peu sans fin, vaine. Mais ça, c'est le vrai instant dans lequel tu te sens vivant. Le problème, c'est que la deuxième fois ne fait plus le même effet. Ah non. Ça fait jamais le même effet. Donc, il faut aller chercher un autre plaisir. Ailleurs. De plus en plus. Chose encore plus grand. Une question que je vais te poser, c'est... Bon, je vais peut-être pas l'amener comme ça. Si, peut-être. Parce que en soi, ton existence, c'est un peu comme si tu t'étais jamais réveillé. C'est un peu comme si t'étais toujours dans un cauchemar au final. Parce que t'as des syndromes qui sont assez dépressifs pour le coup. Et, Oui, c'est très possible. la question que je vais te poser alors, c'est sous quelle forme tu veux que ce cauchemar-là se manifeste? Quelle forme de plaisir tu vas prendre pour t'engouffrer dans ce cauchemar? Là, ça y est, Dans quel l'atteinte à ta cauchemar, propre là vie est déjà fait. Peut-être, pourquoi pas atteindre à celle des autres? Ouais, pourquoi pas. Tu réfléchis à cette idée. Tu te dis, ouais, pourquoi pas? Je veux dire, au fond, il y a... Ouais, enfin, au fond, tout ceci n'a aucun sens. Quel enjeu il y a dans la mesure où, bah, quoi qu'il arrive, on finira tous par mourir. Qu'est-ce que ça change si c'est demain ou dans 10 ans? Pour qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Comme pour moi. Ça changera rien. Et tu t'es constitué un groupe d'amis qui partagent cette mentalité-là. Que tout ceci, bah, au final, on s'en fout. Voilà, c'est ça, c'est que je devienne Mère Teresa ou tueur en série, ma fin sera la même. Alors, expérimentons. En soi, ton existence a quand même l'air d'être pas mal celle d'un tueur en série. T'as un peu tous les syndromes, hein, pour le coup. C'est tous. pas arrivé si souvent. Non, mais au détour d'une bagarre, toi, tu sais pas te battre. Non. Tu sais pas ce genre de truc. Par contre, un soir, t'as dégainé un couteau et t'as buté quelqu'un par accident. C'est un homme qui essayait de t'agresser. Après tout, tu faisais une chronique d'ailleurs ce soir-là sur la criminalité en hausse. Et là, bam, ce mec-là essaie de te voler, de se battre avec toi, d'être un peu bourré. Et les choses ont dégénéré assez vite. C'est la première fois que Kashto a attenté à la vie d'un autre. Et c'est la première fois qu'il va se poser une autre question, qui va faire écho avec celle qu'on a posée précédemment, à savoir pourquoi pas essayer de faire ce genre de truc. Et des idées qui vont être dérangées vont te hanter. Et tu vas faire du bruit un peu avec ces idées-là. Tu vas un peu en parler dans tes chroniques. T'as une idée de sous quelle forme tu veux le faire? Sous une forme qui permettrait de dire mais c'est une blague, vous n'avez pas compris. Parce que tient pas non plus à finir derrière les barreaux, encore que ça pourquoi pas, ça resterait une expérience, mais c'est une expérience qui m'empêcherait d'en faire d'autres. Donc à moins d'être la garantie de pouvoir sortir très vite. Ah, tu veux présenter ça du coup sur la chronique? Oui. On va te répondre quand même que... Je suggère à chacun d'entre vous de prendre une arme et d'essayer de descendre un de ses voisins. Vous verrez si c'est facile, parce que certains prétendent que tuer est plus compliqué que ce que les innocents le croient. Eh bien, je propose à chaque innocent qui nous écoute de tenter l'expérience et de voir si les caniveaux vont devenir rouges ce soir. Et c'est là où tes supérieurs, tes patrons, ils vont beaucoup moins aimer le sensationnel dont tu fais preuve. Tu vas finir par un peu quitter ce monde un peu, disons, mainstream, plus classique, où on parle plus des people, des petits ragots, des trucs comme ça. Et t'enfoncer avec tes propos de plus en plus dans le monde underground. Tu vas changer, un peu entrer dans une autre radio. Tu vas t'exprimer autrement. Et là, il n'y aura plus aucun filtre. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de ce genre de propos où on est vraiment sur un public ésotérique, sur un fait divers
ou pas de fait d'ailleurs. Comment est-ce que tu t'extérioriserais ça? Ou peut-être que tu veux pas l'extérioriser. Peut-être que tu veux faire un sous-entendu. Non mais si t'es pas inspiré, y a pas de souci. Hein. Oui, là comme ça. Y a pas Ou de alors souci. ou alors je passe directement à l'étape d'après. Bah, C'est- on y vient progressivement justement. Eh bien, à tous nos auditeurs qui croient peut-être en ces fameuses croyances animistes, je veux dire, enfin, animistes, je ne suis pas expert, mais ces croyances comme quoi, chez certains peuples, le fait de dévorer un ennemi permettrait de lui prendre sa force, vous me direz, je sais pas, je vous ressortirai ce dialogue d'un prêtre et d'un de ces gens, où le prêtre disait mais enfin, mon ami, la chair humaine, ce n'est pas bon. Et que l'autre répondrait mon père, dites que c'est un péché, mais ne dites pas que ce n'est pas bon. Si seulement vous aviez goûté. Eh bien, je dirais que d'autant plus, pareille pratique permettrait de mettre fin à la faim dans le monde. Nous sommes Wow. tous des paquets de protéines qui n'attendent que de pourrir en terre. Ce serait peut-être du gâchis. Là, c'est des propos qui passent plus à la radio. Hein. Là, c'est plus des propos Ah, qui passent... pas forcément ta dernière. Ou peut-être dans tes premières. Parce que tu vas avoir cette émission peut-être moins bien marché. Oui. Forcément. Tu vas perdre un certain public avec ce genre de propos occultes. Tu vas comprendre, enfin, tu vas voir sur ton image publique qu'on va plus t'associer à de l'occultisme, voire même à du satanisme en fait. On va te diffamer, te donner une image, ou peut-être pas te diffamer finalement. Peut-être qu'au fond ils exposent ta vraie nature. Et c'est ça qui intrigue. T'es vraiment devenu un personnage très très intriguant, auquel, eh bien, les personnalités les plus dégénérées vont s'identifier. Parce que tu vas Sachant faire... à ce stade-là, tout n'est pas encore non plus réel dans ce que je dis. Il y a encore ce côté jusqu'où ils vont me laisser parler avant de se sentir obligé de me couper. À nouveau Ouais. que je dise la vérité, là à ce stade c'est pas important. Ça va arriver vite. Tu vas être obligé de créer ta propre chronique, justement. Enfin, une autre chronique qui ne va pas être subventionnée. C'est un peu les dessous d'Ashtour, là où tu vas vraiment te défiler et montrer ce côté un peu... Mais toujours dans le sous-entendu. Je pense pas que tu seras aussi explicite que là, Ah non. mais... Non, ça c'était peut-être avant que j'ai commencé pour de vrai à faire ce que je fais. Oui, voilà, c'est ça. C'était à l'époque où peut-être la première fois que l'idée m'est venue en fait. Mais c'est vrai que ça aussi c'est possible. Et ça, justement, c'est pas forcément ce qui va être toléré. Et surtout, ça t'amuse de voir que dans les cercles puritains, il y a des gens qui étaient... qui t'aimaient, qui faisaient partie de, comment dire, des cercles très puritains, très catholiques. Ça t'amuse de voir que ces mêmes gens-là sont outrés désormais de t'entendre parler, t'accusent de satanisme. Alors que j'y connais absolument rien en religion. C'est pas du tout ma formation. Non. Mais ça t'amuse. Oui. Parce que la manière dont ils retournent leur veste, c'est assez fascinant. Passons justement, faisons une petite ellipse quelques années plus tard. Tu vas t'exercer à des pratiques bien plus occultes. Tu vas commencer à être intéressé par le fait de dévorer un peu la chair d'autrui. Par ces mêmes gens qui t'avaient initié à ces jeux roulette russe, le jeu de la voiture, la falaise. Ces mêmes gens qui... En fait, parmi ces gens-là, la majorité, c'était pour passer à autre chose. Et il y aura toujours une personne qui ira plus loin que les autres. Et en suivant cette personne, eh bien, tu vas rentrer dans un autre cercle, où la majorité font ça pour uniquement cette chose-là, mais il y aura toujours une autre personne. Et petit à petit, tu vas suivre cette personne. Tu vas rentrer dans ce nouveau monde. Et la Dublin que tu connais, tu vas y passer bien plus de temps. Tu vas peut-être dormir dans des appartements à d'autres. Tu vas t'engouffrer et découvrir de nouvelles pratiques que t'aurais pas spécialement soupçonnées. Et jusqu'au moment fatidique, un de tes collègues, entre guillemets, de tes acolytes, vous allez chercher au niveau d'un pont, t'es suicidé. Et ton ami en a trouvé un. Et bah, let's go, hein. Tu te lances. Alors évidemment, c'est un acte qui te révulse. Oui. Complètement. Et au premier abord, tu vas un peu refuser. Tu vas faire mec. T'as fait le plus dur. Tu peux pas t'arrêter là. Allez, attends. Il va sortir un scalpel, couper un morceau. Bah, tu l'as dit, c'est un morceau de protéine finalement. Et il va te tendre un morceau, une côte. Je vais hésiter. Puis je vais me rappeler ce que j'ai fait jusqu'à présent. Tout ce que j'ai pu dire. Bah, qu'au fond, tout ça ne servait qu'à tromper un ennui. Oh, quelles sont les conséquences? Si ça se trouve même, ce truc va me rendre malade, va peut-être me tuer. On sait pas ce qu'il avait. Peut-être ce bonhomme. Allons-y. De toute façon, pour la différence que ça va faire à la fin. Tu vas, pour la première fois, goûter. C'est immonde. Tu plantes tes dents là-dedans. Tu vas sentir le goût d'une viande d'abord, qui semble similaire à n'importe quelle autre viande crue, auquel tu t'es habitué évidemment. Hein. Tu t'es entre guillemets entraîné sur d'autres viandes. Hein. T'as pas fait que des beaux steaks tartare. Hein. Voilà, on va pas se mentir. T'as essayé des entrecôtes crues, t'as essayé des morceaux de porc cru, voilà, t'as essayé des choses comme ça. T'as évidemment chopé quelques trucs. Et en goûtant, il y a un goût qui, justement, est classique. Mais de l'autre côté, tu te rappelles de ce que t'es en train de faire.
Tu sais à qui ça appartient. Hein. C'est pas du porc. Parce que du bœuf, du porc, tu t'en fous. C'est un animal. Ça aurait pu être toi. Et tu es dans cet acte complètement horrible. Est-ce que t'as le courage, ne serait-ce que d'avaler un morceau pour la science? Parce que ça te dégoûte, hein. Ça de recracher. Ah, t'as pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir. Juste pour goûter alors. Ouais, alors tu vas avaler. On n'est pas obligé de bouffer tout le cadavre non plus, quoi. On peut le laisser, il restera peut-être on peut laisser des trucs. Pour la première fois, depuis un bon moment, ce moment-là où t'as un peu perdu les notions qui te mettent la tête sur les épaules, pour la première fois, tu vas sentir du dégoût envers toi-même. Tu vas honnêtement te dégoûter et faire le premier pas en arrière. Tu vas avoir des premiers remords. Tu te rends compte que ton acte est complètement horrible, complètement injustifié. Et en plus de ça, tu pensais être assez sécuritaire, tu pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences, mais t'entends, et je te situe un peu l'endroit, il y a un pont au-dessus de toi, il y a de la verdure un peu partout, comme il y en a beaucoup à Dublin, et sur ton côté droit, donc à l'avant il y a le cadavre et l'homme, et de l'autre côté, eh bien il y a un bruit, tu entends quelques bruits, des mouvements, c'est bref, mais t'as l'impression... Tu réfléchis, t'avais une vague impression que tu n'as pas voulu écouter car tu étais pris dans l'excitation. Au final, t'étais excité à l'idée de faire ça. Toute première sensation, faut expérimenter. Ouais. Et tu avais mis de côté ce fait que t'étais peut-être observé. Et ce bruit te le rappelle. Tu es peut-être observé. Et là, en reprenant pleinement conscience de toi-même, en ayant ces premières morts, tu prends pleinement conscience de ton environnement. Et d'un côté tu entends ça, de l'autre tu vois légèrement sur ta droite que ton pote qui est pas très très bien dans sa tête, il se tape une belle entrecôte. Il mange. Il est absolument pas dégoûté. Au loin, tu sais que t'as garé une voiture. Tu sais que pas très loin, tu peux arrêter tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'on bouge. Tu vas entendre le gars mastiquer et... Faut qu'on bouge, je crois qu'il y a des trucs autour de nous. Quoi? Il va arrêter de mastiquer. Il va avaler. Ça va encore plus se dégoûter. Te regarder droit dans les yeux, te dire tu t'échappes du moment. Je m'échappe pas du moment, mais simplement si, tu on n'en aura pas d'autres si on se fait attraper. À quoi bon? Je t'assure qu'il y a personne. Et je t'assure que tu t'échappes. T'es même pas en train de profiter d'un des meilleurs moments. Je t'aime bien, je tourne, mais là tu vas regretter. Bon, je vais au moins vérifier alors. Je vais m'éloigner, je vais faire un tour dans le coin. Ne serait-ce que parce que ça me permet de m'éloigner de ça quand même un peu. Tout en de préférence cherchant ce qui a éventuellement pu se passer, ce qui peut m'avoir donné cette sensation. Il n'y a personne. L'endroit est désert. Il y a une voiture qui passe de temps en temps, mais c'est silencieux. Il n'y a pas l'ombre d'une seule police. Mais ça te laisse un temps pour un peu t'échapper de ça. Tu réfléchis à tes premiers remords. Qu'est-ce qui t'a pu te pousser à faire ça? C'était pas censé marcher. C'était déjà à l'issue de cette bagarre, il y aurait dû avoir un flic pour m'arrêter, quelque chose. Et tu te retournes. Non, il y a rien. Mais tu te retournes de l'autre côté. Tu observes à droite, à gauche. Non, il y a rien. Mais t'as la sensation de pas être seul. Tu entends un peu au loin les bruits de mastication de ton collègue. Je vais commencer à crier. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Vous êtes sûr? Parce que s'il y a quelqu'un que je lui tombe dessus, je lui mets la raclée. Aucune réponse. Aucun regret? Tu peux dégainer ton arme. Tu n'entends aucune réponse. Tu es terriblement seul. Et t'es pas victime d'hallucination, mais non. Il semblerait que cette nuit soit la pire de ton existence. Parce qu'évidemment, t'as fait ça de nuit. Ouais. Évidemment. Mais ouais, tu es en train de vivre un cauchemar éveillé. Et tu ne sais même pas quelle forme ce cauchemar prend. Dans ce cas-là, je viens de le dire, aucun regret. Peut-être que si je le refais, ça me dégoûtera moins. Peut-être que si je le refais, il y aura effectivement quelqu'un pour m'arrêter. Parce que ça finira par se voir. Là, dans cet instant de conscience, tu regardes un peu tes vêtements qui sont tachés de sang. Ça te rappelle un peu tout ça. Ça fait écho. Parce que là, t'as pleinement repris conscience. T'étais un peu endormi, mais ce qui est vraiment la sensation qui est le plus horrible, c'est que avant de goûter, t'avais l'impression de pas être dans le vrai monde. Et là, t'as l'impression d'être réveillé, mais d'être encore dans un cauchemar. Ne prend aucune fin. Et ces bruits de mastication que tu entends créent un malaise. Tu te rappelles même plus comment il s'appelle déjà. Tu cherches? Ah oui, tu reviens. Il s'appelle Marcus. Même ça, tu l'avais oublié. T'étais tellement pris dans cette pulsion. Donc, tu retournes le voir? Ouais. Il est assis. Il est toujours en train de déguster. Et tu sens une odeur qui te fait directement avoir un sursaut. Directement, elle crée un dégoût. T'as jamais senti une telle puanteur. Le corps, l'odeur de ce corps-là est horrible. Et tu entends cette mastication à côté. Tu t'échappes. Tu refuses de vivre. Je l'ai dit, il y avait personne. Mais ça a pas l'air d'être ton truc, hein. Il va sourire. Je vais réessayer. Il va jeter à tes pieds un morceau. Comme un animal, finalement. Tu le prends?
Ok, tu prends ce morceau et tu le goûtes. Il est plus gélatineux ce morceau. Et ça te donne une pulsion, ça te donne envie immédiatement de le recracher. Et là, fais-moi un petit jet de volonté pour continuer cet acte jusqu'au bout. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen de nier la gravité du premier, c'est de recommencer. Difficulté combien? Parce que là c'était 6. C'est parfait, c'est pas des difficultés trop dures au début. Ouais, c'est nickel. Tu parviens à terminer ça. Et tu n'y prends aucun plaisir, aucune sensation. Mais tu y arrives. Quelques jours vont passer, quelques nuits également. Nous sommes en 2022. Ça fait quand même quelques mois que l'année est passée, mais au final, le temps tu t'en fous un peu, parce que t'as tes projets à rendre sur le moment, t'as de quoi vivre, parce que t'as quand même une émission un peu plus mainstream à tenir, sachant que ta deuxième émission, ça fait perdre un peu de l'audience, ça fait perdre, parce que c'est une casserole constante, ce que tu fais. Finalement, ça arrive réellement, tu vas perdre cet emploi, définitivement, en 2023. En février de cette même année, en fait, cette émission que t'avais lancée, fonctionne mieux. Et l'avantage, pour le coup, c'est que là où ton patron, il versait un salaire, il prenait la redevance, là tu touches les revenus plein pot. Là tu t'enrichis quand même bien avec cette émission. C'est ton revenu principal. Et tu peux parler de toutes les choses dérangeantes. Mais le cannibalisme, peut-être que t'as encore du mal à avaler la pilule. Ouais. Et tu vas observer, tu vas voir que ton émission décolle, et tu vas pouvoir avoir des locaux, tu vas pouvoir lancer ton truc. Mais à chaque fois que tu fréquentes un cercle, cette sensation d'être épié, elle s'agrandit. Et un soir, Fin de soirée. Voilà, fin de soirée, tu rentres au niveau de ta voiture, et tu instantanément cette sensation d'être épié. Tu regardes aux alentours, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien non plus. Tu avances près du parking, tu te retournes, et finalement, il y a quelque chose. Du moins quelqu'un. Une silhouette, d'apparence féminine, des cheveux lisses, roux, un rouge à lèvres que tu arrives à décerner. Ce même silence, si oppressant, revient. Et tu sais qu'il y a une présence qui t'amène vers ça. Le silence continue de se faire. H-Tour. Qui le demande? La finalité de tout ça. La fin du cauchemar va se rapprocher et te dire... Je vais mettre ma main quand même. Je sais pas si j'ai même si un peu oui. canif. Hein. Oui, t'as ton petit couteau, t'as un opinel en fait à côté, voilà. Il te sert à tout. T'as ton fidèle opinel. Il va te dire quelle forme veux-tu que ton cauchemar prenne ce soir? Elle va continuer de se rapprocher. Tu vas faire un pas de recul. Tu vas peut-être dégainer ton arme. Ouais. Et elle va continuer de s'approcher sans aucune peur. Vous êtes qui? Vois-tu, le problème c'est que ton cauchemar ne s'arrêtera jamais. Et c'est moi qui en serai à l'origine. Comment connaissez-vous? Je le sais. Et alors que ton couteau touche sa poitrine, qu'elle est suffisamment proche que la tension est à son paroxysme, elle va esquisser un sourire des plus malicieux, faire un pas en retour, en arrière, et faire demi-tour. Attendez-moi au moins. Elle va s'engouffrer dans les ténèbres. Je vais essayer de la poursuivre. Tu vas courir. À partir d'un moment, comme une illusion, elle va disparaître. Et tu vas courir, t'épuiser, haleter, sans plus jamais la revoir. Si en plus elle connaît mon nom alors que je ne sais rien, qui sait ce qu'elle peut connaître de moi? T'as un peu fini de chercher parce que tu sais pas où aller. Tu retournes à ta voiture. T'es un peu investi d'un courage soudain, c'est-à-dire que même n'importe qui, tu serais prêt à le poignarder là pour le coup. Ouais. Et tu vas rentrer dans ta voiture. Tu vas être complètement déstabilisé sur la route du retour. Tu vas plus savoir quoi faire. Tu vas peut-être faire des recherches. Alors, si c'est la seule chose que tu vas faire, évidemment, tu ne trouveras rien. T'auras différents profils, différentes personnes, mais ce visage, il est agencé d'une manière que n'importe quel autre. Tu pourrais le distinguer entre 1000, car elle s'est approchée suffisamment pour que tu le vois. Et ce visage n'est dans aucune de ses photos, aucun de ses profils. Et t'as recherché, hein, même personne. Milieu que j'ai fréquenté, les trucs comme ça. Dans aucun milieu. Cette personne-là n'est plus du tout. Et les jours vont passer. Tu vas être un peu pris dans cette tourmente. Tu vas penser à comment retrouver et un peu chercher la signification de tout ça. Tu vas avoir quelques réponses sur le fameux cauchemar, ce truc-là. Mais rien de concret. Des bribes. Même avec tes talents d'investigation, tu te rends compte qu'il y a des choses qui dépassent ta compréhension. Tu le sais. Car un soir, en rentrant, le même exact scénario se produit. Et tu vois une silhouette. Qu'est-ce que tu te fais? Tu t'en rapproches, tu demandes qui c'est? Ouais, je me rapprocher. Et cette fois-ci, j'ai le... Ah oui, tu l'as toujours. Hein. T'étais vraiment prêt à poignarder. Silencieuse. Elle va scruter. Tu vas voir des yeux qui vont te scruter. Et au fur et à mesure que tu te rapproches, prêt à le planter, la silhouette va peu à peu se dissiper. Des longs cheveux, mais pas la même allure.
pas la même silhouette, pas la même personne, mais un visage que tu pourrais reconnaître entre mille. C'est un visage photogénique, masculin, qui t'intrigue. Ce n'est pas la personne que tu recherches. Mais elle va poser exactement la même question que la fille. Ashtour, est-ce que c'est sous cette forme que tu veux que ton cauchemar se manifeste? Je tirerai à la fin. Je veux t'emmener, car tu vas m'être utile. Tu sais pas encore ce qui se passe. Mais tu as compris une chose. Il y a une vérité autre. Ce que je te propose, c'est une connaissance au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu veux rentrer dans l'autre monde? Pourquoi moi? Parce que tu as eu cette curiosité. Tu as provoqué cette chose. Et maintenant, elle te fait un deal. Si ça, c'est pas beau. Et il va se rapprocher, avec la même démarche. Je vais te laisser s'approcher. Il va saisir ton poignet, faire tomber ton couteau, et te dire « Mais avant que tout cela commence, sache que tu n'auras le libre arbitre. » Et là, il va te saisir complètement avec une force surnaturelle. Tu n'auras le libre arbitre sur rien. Et tu vas sentir comme des couteaux perforer ta chair. Tu vas te débattre, lutter et sentir une sensation orgasmique. Mais tu vas sentir de plus en plus faible. Et tu essaies de lutter au début, mais au final, ça sert à rien. Tu goûtes au délice. Et tu vas avoir, dans ces derniers instants de lucidité, tu vas revoir tous ces instants, ces regrets, ces expériences que tu as tentées, cette solitude. Et tout ce que tu auras laissé dans cette vie qui défile, ce n'est rien. Tu n'as eu aucun impact. Et ta prédiction était vraie. Tu retombes dans le néant et tout le monde t'aura oublié. Tu meurs définitivement. Finalement, quelque chose de surnaturel va se produire. La mort n'est pas venue te chercher pour de bon. Il y a une présence, une puissance. Il y a un regard bestial. Il y a ton reflet dans ce monde des idées. Tu vois un reflet, tu vois une sorte de bête de ténèbres qui t'observe et qui, sans que tu ne puisses rien ne faire, te dévore de l'intérieur. Et là où tu t'attendais à recevoir de la souffrance, la douleur, tu es inerte. Tu te laisses dévorer comme un cadavre. Tu endures cette douleur sans scier, jusqu'à finalement que l'improbable se produise, alors que tu es mort, que tu es retombé dans l'oubli. Tes yeux vont s'ouvrir. Une puissance va t'animer, suivie d'une soif. Tu prends conscience de ton environnement. Je saurais pas trop dire, une sorte de souterrain. T'arrives pas à déterminer, mais c'est une sorte d'endroit métallique, froid, où il y a une faible lumière qui éclaire. Tu finis par bouger, sentir, c'est de la terre qui est sur toi. Des poussières, tout ça. Tu te lèves de ce qui semble être un lit et tu entends des bruits de pas dans ta direction. Et tu finis par constater que derrière toi, c'est un cercueil. Et l'atmosphère devient bien plus glauque. Tu cherchais l'horreur, tu l'as trouvée dans le mille. Et la silhouette va peu à peu prendre la dernière forme que tu as vue avant de mourir. Et ce visage inoubliable, si symétrique, va prendre une forme un peu plus monstrueuse. Les yeux devenir plus rouges et des veines vont sembler remonter jusque dans son menton, dans sa mâchoire, comme s'il était lui-même injecté de sang. Puis sa voix va résonner. Tu voulais la vérité, la voici. Enfant, tu ne sais probablement pas ce qui se passe. Tes parents avaient raison. Il y a des choses qui existent, qui sont au-delà du réel. J'en suis. Désormais, tu es un enfant de Cain. Appelle ça vampire. Je sais, c'est difficile à croire, mais justement, j'ai ramené de quoi te régaler. Tu vas plus te rendre compte qu'à ses pieds, il y a un cadavre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Je ne crois que ce que je vois. À quoi ça rime? Eh bien, expérimente. Une pulsion va t'animer. Une pulsion que tu n'avais pas sentie auparavant. Cette soif va devenir insatiable. Et tu vas sentir une faim animée par, tu sais pas, cette pulsion. Tu vas te précipiter, bondir vers ce corps. Et tu vas avoir un réflexe que tu n'as jamais eu auparavant. Planter tes dents, ta dentition, dans le cou de la victime. Et tu vas boire. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Eh bien, tu as faim. Est-ce que tu vas manger? L'horreur se montre devant toi. Tu disais. Qu'est-ce que je viens de faire? Tu t'y feras. Tu viens de découvrir ta véritable nature. Je te l'ai dit. Je vais chercher mon pouls, tout simplement. Il n'y en a aucun. Tu réalises ce qui se passe. C'est pas possible. Il va rester silencieux. Tu vas sentir le silence et la solitude t'envahir. C'est Marcus qui vous a payé, c'est ça? Il va répondre par le silence. Dites quelque chose, donnez-moi une preuve, quelque chose d'irréfutable. Une preuve? Enfin, tu l'as eu sous tes yeux. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est même pas. Si, tu le sais bien. Tu as senti la vita écouler en toi. Tu as senti un plaisir orgasmique. Tu as senti ce qui te nourrit désormais.
La voilà la preuve. Et elle est irréfutable. Et un sourire carnassier va se dessiner sur ce visage à la fois sublime et envoûteur et dérangeant. Tu t'habitueras vite à ta condition. Et vous êtes qui? Je suis celui qui t'a créé. Allons, un peu de folklore. Il y a quelqu'un qui transforme un autre. Un père en ténèbres. C'est moi. Je suis la forme que prend ton cauchemar. Tout simplement. Et devenu. Non. Marcus, en revanche, il y a des chances. Tu seras un instrument du sabbat. Si puissant. Tu n'imagines pas les projets que j'ai pour toi, Ashtour. Bien, je suis certain que tu as des centaines, des milliers de questions à me poser. Je t'écoute. Il va avoir un air si détaché, si pragmatique par rapport à ce que toi t'es en train de vivre. T'as l'impression que il l'a vécu des milliers de fois. La manière dont il te pose la question, c'est vraiment quelque chose en mode allez, c'est la 50e fois que ça se passe, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est vraiment le ton qu'il a un peu employé. D'où venez-vous? Comment m'avez-vous trouvé? Je t'ai observé. J'ai cerné ton personnage, puis qui tu étais vraiment. Et au final, bingo. Pourquoi moi? Pourquoi pas Marcus plutôt? Il avait l'air d'apprécier bien davantage. Si je me permets de supposer ce que je suppose que vous savez. Non, nous ne recherchons pas des cannibales décérébrés. J'ai besoin de compétences. J'ai besoin d'un disciple. Et j'ai besoin de quelqu'un pour servir les intérêts de la secte. C'est avec le sabbat? C'est ça. Qu'est-ce Tu que vois, c'est? tu apprends vite. Un esprit éclairé. C'était de ça dont j'avais besoin. Alors éclairé, mais est-ce que je peux essayer de... Enfin, je pose des questions et tout. Est-ce que là, l'objectif, ça va être... C'est-à-dire, j'y crois pas encore totalement. L'objectif, ça va être de le faire parler et d'essayer de trouver des failles. Son argumentaire, quelque chose qui pourrait indiquer que c'est faux, que c'est une blague ou que c'est un immense canular. Ouais, pas de souci. Tu sais quoi, tu vas faire un jet de perception empathie. Une difficulté 6. Parce que comme ça, tu t'en es certain, tu t'en assures. Tu recherches un peu les micro-expressions, la faille de raisonnement, vraiment ce qui colle pas. La contradiction, quoi. Je l'ai fait des dizaines de fois. J'ai pratiquement bâti ma carrière là-dessus. Et, Ce qui est utile, c'est maintenant. Et ben en fait, plus il va parler, plus il va répondre à tes questions, plus tu vas en apprendre un peu plus sur ta condition, et plus la fatalité va te venir. Tu vas comprendre qu'il ne te ment pas. Il te dit la stricte vérité. Et ça explique tout. Ça explique tout avec la théorie. Le pouls qui ne bat plus, cette pulsion de se nourrir sur quelqu'un. Scientifiquement, il a démontré, et tu as démontré. Le raisonnement est un fail parce qu'il est vrai. Et c'est là où on te laisse un peu à ton cauchemar. Parce que tu comprends ce que tu viens de devenir. Et il te le dit de manière assez détachée, comme s'il l'avait fait des dizaines de fois. Alors que tout ceci me tombe dessus. Donc nous sommes bel et bien immortels. Enfin... Oui. Quel âge avez-vous? Certaines choses sont vraies, certaines sont fausses. Nous craignons le soleil, les pieux nous paralysent. Je sais pas. Nous craignons le feu comme n'importe quel humain. Les croix, l'eau bénite, l'ail, tu peux oublier. Censé mourir. Allons, tu veux pas te suicider? Non, plus maintenant. Très bien. Le cas échéant, la lumière du soleil fera son affaire. Tout ce que j'ai fait de mon vivant, je le faisais avec l'idée que ça n'avait pas de conséquences puisque je finirais par mourir. Et ce jour est arrivé. Cette nuit plutôt. Et je suis encore là. Vous êtes encore là. Exactement. Tu viens de pénétrer dans un nouveau monde. Normal. Tu es un peu perdu. Qu'attendez-vous de moi? D'une manière très simple. Je veux que tu sois, eh bien, l'instrument de notre progression. Tu vas être le parfait être pour notre secte. C'est vrai, c'est si génial ton émission. Personnage que tu t'es créé, tout ça à notre service. Oh oui, tu pensais que j'allais te faire un discours comme quoi tu étais l'être élu, tu étais si spécial, mais je n'aime pas mentir. Je vous en suis reconnaissant, quelque part. Tu vas être libre, évidemment, de mener ce que tu veux, mais tu vas devoir être fidèle, être loyal à notre secte. Bien. Pour te la faire courte, nous avons la conviction que nous sommes au-dessus de l'humain. Tu es peut-être un peu attaché pour le moment à ton ancienne condition, mais tu finiras par ne plus l'être, et tu vas comprendre que nous sommes au-dessus. Et alors, dit ça, messieurs vont se reposer sur le cadavre. Et ouais, tu vas comprendre qu'il te parle d'être... voilà, c'est un peu ça la finalité. Ouais, Il est juste à côté de toi. Et il va continuer son discours. sûr. Nous devons faire attention, nous devons être discrets, comploter dans les ombres. Mais le jour viendra où nous pourrons, eh bien, être libres, ne pas être esclaves des humains, car ils n'ont pas à nous dicter ce que nous devons faire. Certes. Je vais essayer de prendre un... Enfin, tout à l'heure, tu avais parlé de faim, je sais pas si on entendait la même chose par là, mais je vais essayer de manger un morceau du cadavre. Et j'entendais un bruit, ça faisait un peu un jumpscare en mode film d'horreur, tu vois. Oh. Du coup, ouais, tu vas prendre un morceau.
tu vas attendre qu'il ait fini, tu vas prendre un morceau de sa chair, tu vas la mettre dans ta bouche et comprendre qu'elle te rassasie. Et la sensation, tu saurais pas dire si c'est l'habitude, tu saurais pas dire si ça vient de ton vivant, mais c'est pas si mauvais. Et tu prends un morceau puis un autre, et ça fait un bon petit repas. J'ai eu la dernière chose que j'attendais. Je vais relever les yeux vers lui et comment dois-je vous appeler? Appelle-moi Sire. Bien sûr, vous voyez ces yeux, Oui. mes yeux. De mon vivant, j'ai pu tenter de me voiler la face, de fermer les yeux. À présent, je ne les fermerai plus jamais. Tel est le prix de la connaissance, mon enfant. Certes, je ne reculerai pas. Tu vas soupirer. Allons, ce n'est pas un drame. Certes, cette nuit, tu vas probablement pleurer, tu vas peut-être trouver un sens à ta tragique existence, te balader, déprimé. Mais les nuits vont passer, tu vas digérer la nouvelle. Je vais personnellement te former. Et au final, tu vas vivre peut-être l'existence la plus palpitante qui soit. C'est une nouvelle expérience à prendre. Maintenant que j'ai l'éternité devant moi, je crois qu'il faudra effectivement que je sois Oh, ne t'en fais pas. Il y a pléthore d'activités pour toi. quelque chose qui en vaille vraiment la peine. Bien. Vois-tu la puissance qui t'anime? Tu as, comme n'importe quel vampire, des capacités surnaturelles. Et tu descends d'un lignage particulier. Et nous sommes, je vais tomber sur le gros lot, disons-le. Nous sommes les démons de Valachie. Dracula, tu vois qui c'est? Vous voyez davantage comme un roman de guerre, mais j'imagine que vous avez davantage de choses à me dire sur lui. Oui, pas tant que ça, mais bien plus que ce que cet auteur irlandais aura à dire. Tout Bram Stoker n'est plus là pour parler. Quel dommage. Tu as été touché par le clan de Simis. Tu as été choisi par lui. Nous sommes ceux qui maîtrisent la métamorphose. Nous pouvons être qui... Tu sais quoi? Et il va toucher sa chair. Il va petit à petit former une silhouette. Et ses traits vont devenir plus féminins. Et avec cette chevelure un peu longue, c'est pas exactement la même silhouette, mais tu arrives à décerner un visage plus féminin. Et nous pouvons devenir, et il va toucher sa gorge, son timbre de voix va changer. Et il va devenir une voix féminine qui va répondre exactement ce que nous voulons. Et manifester petit à petit, il va se métamorphoser. Petit à petit, dans notre chair, manipuler pour devenir qui nous sommes vraiment. Mais, et là, elle va reposer la main sur sa corde vocale, reprendre une voix masculine, et dire « Trêve de ces choses-là. C'est pratique, mais vois-tu, nous visons plus que ces simples tours de passe-passe. Nous sommes le stade supérieur. Nous devons expérimenter pour, surpasser l'humanité. Nous sommes des Caïnites. Nous devons être bien meilleurs. Et c'est la demande de l'exigence. Alors, comme tu le vois, nous devenons, et nous nous transformons, et bon, tu as compris la chanson. Oui, je crois, oui. Tout cela sert notre but final. As-tu d'autres questions, enfant? Cette apparence que vous avez prise, c'était déjà vous l'autre nuit? Peut-être. Le cauchemar a pris la forme que tu voulais qu'il prenne, et si c'est cette apparence-là qui est devant toi, c'est que c'est la forme que tu voulais qu'elle prenne. Et notre objectif final? La domination, l'achèvement de nos objectifs, l'élévation. Cela te paraît bien trop vague, mais tu comprendras avec le temps. Bien. Si tu es d'accord, on va faire une petite ellipse. Absolument. Car là, je t'ai expliqué les bases, mais toi, tu connais déjà un petit peu. Donc, Oui. tout ce qui est initiation. J'imagine qu'il va parler des antédiluviens, n'est-ce pas? Il va parler des antédiluviens, il va parler de la guerre. Tu vas petit à petit, progressivement, te former à cette immortalité. Tu vas progressivement devenir, le H-Tour que nous avons connu plus tôt, celui que tu as incarné récemment. Quelles sont les choses principales qui vont créer cette transition entre cette personnalité qu'on a évoquée et la personne que tu viens de devenir? La première, et je vais en tout cas tenter de mettre en place dès la première nuit, c'est, même si ce n'est que symbolique, c'est ne plus jamais scier. Je garderai toujours les yeux ouverts. Tu vas utiliser un peu tes capacités. Pour le La première nuit, champ. tu vas en faire usage. Je vais essayer de faire table rase de mon passé. Et pour faire table rase, il s'agira pour le coup c'est symbolique, mais effacer le plus de traces possible de ce que j'ai pu être de mon vivant. Et bon, pas forcément les dizaines de cadavres de foi, mais disons plutôt en essayant d'annuler les actes qui auraient pu marquer. Te compromettre. Simplement. Voilà. Changer petit à petit. Un peu faire profil bas pendant quelques temps. Faire profil bas, mais aussi essayer de se rattraper en fait. Enfin, de se rattraper entre guillemets, disons plutôt de
potentiellement réparer ce qui a pu faire le plus de mal autour de moi, de mon vivant. L'objectif, c'est pas forcément de chercher une hypothétique rédemption, mais de vraiment dire c'est une nouvelle existence, il faut faire table rase et pour ça il faut rééquilibrer les compteurs. Ouais. Et puis devenir finalement un peu délaisser l'humain Délaisser toutes ces distractions. et devenir le Kainite. Voilà. C'est Et- si cet objectif qu'on m'a présenté et que je vais peu à peu accepter qui est d'aider le sabbat, enfin de servir le sabbat, moyennant du coup cette liberté, je vais laisser tomber, je vais me défaire peu à peu de ces jeux malsains et complètement vains et ridicules que j'avais auxquels je m'étais initié de mon vivre. Là. Je vais peut-être garder effectivement au début un de ces flingues avec une balle et dans quelques instants de rechute, Ouais. et, hop. Mais tu vas te tirer une balle à un moment. Un jour la balle sera définitivement devant le percuteur. La balle te perfore le crâne et parce que voilà, et ça va être un peu ton premier contact avec cette douleur là et tu vas réaliser qu'il n'y a plus d'acheture, il n'est plus là, il n'y a plus d'humanité pour le coup. Tu es devenu quelqu'un de surnaturel et tu tires, la déflagration vient perforer ton crâne. La douleur est là, mais quelques instants après, la balle se déloge, la chair, pas dans l'instant, mais quelques nuits plus tard, va se reposer, va se réanimer. Et ouais, tu vas comprendre que t'es résistant aux balles. Et peut-être que tu vas le garder ou pas, ce flingue. Ça va être un épisode. Non. Tu vas le jeter, tu vas un peu oublier tout ça. Tu vas éviter de fréquenter ces gens. Tu donnes plus de nouvelles à qui que ce soit. La bête aidant, je vais pareil, je vais m'éloigner de ce qui risque de compromettre cette existence, des éventuelles horreurs que j'ai pu faire de mon vivant. Oui, et puis tu vas le faire évidemment. Tu vas réussir sur ce point-là. Tu vas faire table rase. Tu sais comment effacer des preuves. Tu sais comment effacer des traces. Tu sais remonter des pistes, mais tu sais aussi les effacer dans une certaine mesure. Et ce sera pas du tout un problème pour le coup. Ce qui va être un problème, ça va être cette sensation que tu vas expérimenter, cette soif. Chaque nuit que tu vas vivre, elle va être là. Elle va être parfois légère, parfois puissante, mais elle sera toujours là. Typiquement, tu iras chasser quoi comme... ce sera quoi à peu près tes cibles de chasse, de prédilection? J'ai envie de dire les gens qui vagabondent, les noctambules, Très bien. les gens qui se trouvent seuls. Et on est plus sur de... Est-ce qu'on parle avant? Ou est-ce qu'on essaie d'être... Oui, non, c'est pas de la brutalité, pour le coup, c'est vraiment... comprendre la personne, discuter. Voilà, ouais, c'est ça, avoir une discussion avec elle, discuter de préférence, essayer d'avoir une bonne conversation avec elle, et puis après boire. Tu crées des liens avec ces personnes-là, tu développes un peu cette empathie. Voilà, ne fût-ce que pour une nuit, pour une chasse. Très bien. Et tu vas y arriver sans problème. Tu vas ressentir ce besoin. Tu vas te repaître et tu vas sentir cette pulsion, cette soif. Après t'être nourri. Toujours plus. Toujours cette petite goutte supplémentaire. Et t'as pas mal de self-control. Donc tu sais que... Mais il t'aura prévenu. Ton sien t'aura prévenu. Il y a bel et bien un monstre à l'intérieur de toi. Et ça fait écho lorsque tu te nourris. Comprends qu'il y aura toujours une goutte de plus que tu voudras. Il y aura toujours un... Exactement. Il s'agit juste de ne pas y céder. Et un soir, je ne sais plus quelle date d'ailleurs, je ne sais plus quand, il y a souvenir de cette fois où tu es dans les rues de Dublin, pas très loin de là où réside ton sire. Car à cette époque-là, tu étais ce qu'on appelle un novice. Tu n'avais pas été formé complètement par ton sire, eh bien tu n'étais pas totalement au fait. Et tu vas voir ton reflet, un reflet déformé. Des crocs bien plus saillants, un visage même pas reconnaissable, ta version bestiale. Et cette forme disparaît dans ce reflet. Et tu sens à l'intérieur de toi que cette présence n'a pas disparu. Elle est bel et bien au plus profond de toi. À chaque fois que tu voudras cette goutte de plus. Et les nuits vont passer, elles vont s'enchaîner. Et un soir, celui que tu vas nommer Edward, qui est donc ton sire, va tout simplement dire c'est le soir où tu vas rencontrer ta meute. Et tu sais que tu vas savoir de qui il s'agit. Tu vas comprendre. Dans le sabbat, il y a des meutes qui se forment. Souvent, c'est au détour d'une mission particulière qui est confiée. Mais la plupart du temps, c'est pour contribuer à cet esprit de loyauté que le sabbat entretient. D'ailleurs, si tu veux créer un moment par rapport à la discussion de la secte en elle-même, puisque tu la connais, voilà, je t'épargne un peu tout le blabla. Si t'as envie de créer une discussion autour d'un point en particulier, par exemple la politique, ce genre de truc, voilà, n'hésite pas, hein. Je vous le dis. Okay. Et tu vas rencontrer donc ta meute au détour d'une nuit, d'un traumatisme
de plus que Ashtour va vivre. Tu vas vivre une épreuve. Tu vas être préparé évidemment à tout ça, mais bien sentir la terre qui t'étouffe alors que tu ne respires même pas, devoir remonter à la surface, être assoiffé, croiser ces inconnus et parmi eux reconnaître l'un des tiens. Tu reconnais Marcus, enfin tu le reconnais malgré des plaies qui semblent avoir été frappées. Son visage coule face à ses yeux, la plaie ne s'arrête jamais. Et il y aura une femme à côté, un air malsain, un sourire carnassier. Les rares fois où elle en aura un. Il y a un homme balafré qui a peut-être l'air d'être le moins pire de tous. Tous les trois, vous allez apprendre à vous connaître. Tu vas rencontrer ces trois personnes qui vont être à la fois si proches et si loin. Le Vinculum n'aura pas fait son effet. Tu n'auras pas été réellement attaché à cette meute. Mais au-delà de ça, Marcus, c'est une tête de pont sur mon passé. Moi, je veux pas de ça. Ah oui, clairement. Les rares fois où tu auras l'occasion de reparler à Marcus, il portera un masque blanc, qui laisse des failles. Parce que en soi, l'homme balafré sera celui qui saura un peu calmer les tensions au sein de ce groupe-là, qui sera nommé Ductus. C'est un Français, regarde à son bras. Marcus, il va te prendre à part un soir. Il va te dire, Ashtur, je sais que tu veux faire table rase de ton passé. Moi aussi, ça tombe bien. J'ai vu plusieurs choses. Je vois d'ailleurs plusieurs choses. Plus qu'à l'époque où j'étais encore pas mort. Et je sais désormais qui je suis. Je sais que tu vas trouver ça peut-être bizarre, mais je n'ai qu'un nom. Je n'ai qu'un endroit à te donner. Et c'est là où tu rencontreras celle qui te donnera tous les éléments de compréhension. Rentre chez toi et tu verras. Et là, évidemment, ces paroles qui sont cryptiques, presque incompréhensibles, sont bien évidemment, parce qu'on te l'aura expliqué, symboliques du clan malkavien. Et tu apprendras du coup qu'il porte ce masque parce que justement, il ne peut pas s'empêcher de saigner au niveau de la tête. Et quand il te parle comme ça, c'est que en fait, il a des visions quelquefois. Et c'est pour ça qu'il te prend à part, pour parler des visions. Péris ceux qui cherchent la vérité, mais méfie-toi de celui qui la trouve. Tu n'as rien d'autre sur ces révélations? J'ai autre chose, un nom comme je t'ai dit. Amy, tu la rencontreras. Et elle te mènera sur la piste du roi des régicides. Et à cet instant-là, tu ne sais pas encore ce que c'est. À cet instant-là, ça te paraît très flou, très vague. Oui. L'homme, le gars que tu connaissais sous le nom de Marcus, t'apprendra plus tard, il te dira qu'il voudra se faire appeler autrement. Il conservera Marcus, mais en fait, il va te dire qu'il s'appelle le Marc Aurel. C'est Marcus Aurelius, globalement. Et il veut que tu l'appelles soit Marcus soit Aurelius. Donc toi, je pense que tu l'appelleras Marcus, parce que bah, t'es habitué. Mais, Ou Aurelius. Je peux comprendre qu'on veuille faire table rase. Et si ça me permet si ça m'épargne d'avoir à le tuer pour histoire de faire vraiment table rase. Ah oui, non mais puis de toute façon. Bien changer le nom que je lui donne. De toute façon. Je songeais réellement à trouver un moyen de le supprimer. Mais si lui aussi est décidé à faire table rase, ah ouais, non, faisons-le ensemble. En fait, il te parle vraiment d'une manière très détachée. Presque comme s'il se contentait de donner des informations et des prophéties. Alors, c'est un stoïque, littéralement. Il n'a presque aucune émotion. Il a bien changé par rapport à qui il était avant. Ouais, exactement. Et bah, je suis disposé à l'appeler de la façon qu'il souhaitera qu'on l'appelle. Donc Marc Aurel ou... Oui. Marc Aurel. C'est moi. Enchanté. Eh bien, cette entité stoïque qui te dit de retourner chez toi, de suivre la prophétie, blabla. Tu comprends, tu comprends rien, mais est-ce que tu fais confiance à ce qu'il te dit, ou est-ce que tu t'en fous un peu? Je ne crois que ce que je vois. Ouais. C'est une chose que je vais essayer de rendre au mieux constante chez moi. Et donc on va tenter d'aller voir, de voir ce qu'il en est vis-à-vis de sa prophétie. Et puis s'il s'avère que c'est n'importe quoi, les premières nuits, là-dessus. Les premières nuits, et bah ça va être n'importe quoi. Les premières nuits, tu vas rien voir devant chez toi, rien va se réaliser. Le délire de la fille qui t'attend, et tout ça. Les premières nuits, non. Mais un soir, alors que tu rentres, disons que t'es installé dans un quartier, et il y a quelques résidents qui passent. Tu vas avoir une fille qui boitille, qui observe un peu, qui semble essayer de se démerder pour observer quoi que ce soit. Et elle galère vraiment à trouver. Et elle semble s'arrêter devant chez toi et attendre. Et tu la vois en fait, elle essaie de se poser un peu, d'attendre. Est-ce que tu fais un truc en particulier? Parce que la description, elle colle à ce qu'il t'avait dit. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? J'imagine que du coup je suis en ville, donc dans mon
peut-être mon petit studio. C'est toi qui vois soit le petit studio, soit le... Parce que moi je pensais du coup à l'institution. Ok, bah, pour le coup, c'est vraiment pas la ville là-bas, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un petit endroit résidentiel, Ok, où tout le monde se connaît un petit peu. ok. Et, Eh bah, je vais biper mon suivant et lui dire de faire entrer la dame. Enfin, si elle le souhaite. ok. Si tu me l'autorises. Ouais, bah évidemment, évidemment. Bon, du coup, un peu boitillante cette fille qui, tu comprends qu'elle est aveugle. Elle va rien dire, tu vois, elle va se laisser un peu escorter. Et tu sais, elle est vraiment déterminée pour le coup. C'est un peu comme si elle s'attendait à tout ce que tu étais en train de faire. C'est normal. Elle est un peu nonchalante, hein, elle va rentrer dans l'institut. Tu vas l'emmener, eh bien, bah, là où tu résides. Donc la chambre, ton bureau. Dans mon quelque chose bureau, voilà. dans mon aile. Pour Un entrer, petit voilà, petite partie que tu occupes. Et d'ailleurs, bah oui, t'as désormais ton bureau parce que maintenant c'est toi qui gères l'endroit. Elle va faire quelques petites remarques un peu... Enfin, Marcus, c'est pas le genre de gars qui va les faire, mais bon, elle réagit un peu comme si... un peu comme typiquement un Malkavien réagirait, quoi. Un truc, ah, je suis chez moi, ah, ça va copain, tu vois. Genre, elle discute un peu en mode... Enfin, tu sais, tu dis, oh, cliché. Bon, voilà. Parce que de l'autre côté, bah, t'as Marcus, c'était vraiment, enfin, on te dit qu'il est fou, il a plus une figure de mentor qu'autre chose. Il semble pas vraiment être atteint de quoi que ce soit. Elle a vraiment un gros péto casque, pour le coup. Et bien, elle va s'installer dans le bureau et dire, ah, bah, c'est donc ici que nous devons nous retrouver. Alors, c'est ici qu'on m'a amené. Et, enchanté, vous êtes celui qui parle dans mes rêves. Je vous vois pas, mais je sens que votre présence est bien celle que je vois. C'est vous, Amy? Oui, c'est moi. Excusez-moi, je m'emporte un peu. Vous savez, je suis un peu orpheline depuis quelques temps, donc bon, voilà, c'est un peu complexe. Elle a l'air d'avoir quel âge? Je crois qu'on avait fixé qu'elle était à peu près dans la vingtaine, hein, si j'ai pas de conneries. Donc ouais, à peu près... allez, 21 ans. Pareille douleur, à peu près à votre âge. Ah, oui, très bien, c'est étrange, je le savais, mais je le savais pas en même temps. Bref, vous avez quelque chose pour moi, c'est bien ça? Place dans notre institution. Si je peux éviter d'avoir la camisole, ça m'arrange. Cela peut s'arranger, mais peut-être ne pensiez-vous pas à ça. Oui, de préférence. J'ai pas vraiment besoin qu'on me soigne. Vous savez le nombre de personnes qui répètent ça à longueur de temps ici. Ouais, c'est sûr. Mais c'est peut-être différent cette fois, hein? La raison pour laquelle vous êtes dans ce bureau et pas encore dans une salle de soins. Non merci, on va dire. Oh, quoique. Vous disiez être orpheline. Peut-on en savoir davantage? Oui, c'est celui qui m'a infligé ces traitements. Donc, après tout, une camisole. C'est vrai que c'est pas si mal, pas si dérangeant. Quel genre de monstre ferait cela à une personne comme vous? C'est celui qui m'a fait comprendre le cycle de la douleur et de la violence. C'est celui qui a fait que je suis ici, en vie. Et je vous livre ce témoignage. Car j'aurais pu mourir dans une ruelle. Et ce scénario était possible. Une seconde. Accepteriez-vous d'être enregistré? Car je ne doute pas que votre récit revête un grand intérêt. S'il n'y a aucun intérêt, alors pourquoi m'enregistrer? Je vous ai justement dit l'inverse. Ah, Je pense pardon. que votre histoire a un certain potentiel. Vous savez, disons, c'est que ça devait arriver, oui. Tu lances l'enregistrement. Reprenez, je vous écoute. Le cycle de la violence, c'est là où tout a commencé. Et j'aurais pu mourir s'il ne s'était pas produit. Je ne suis pas encore complètement dans votre monde. À vrai dire, je n'étais qu'initié. Mais j'ai cruellement besoin d'y rester. Maintenant que mes yeux sont ouverts, je ne peux plus les fermer. Je vois comme Marcus voit. Je ne vois pas comme vous voyez, mais je vois plus loin que les yeux. Simple sens. Et eh bien, ce sont ces visions qui m'ont mené ici. Vous êtes mon nouveau garant, celui qui s'occupera de moi. Et en échange, je suis celui qui s'occupera de vous. Prenons les choses d'une façon peut-être plus ordonnée. Vous connaissez... Est-ce que le terme régicide vous dit quelque chose? Oui, et c'est là où vous irez. C'est là où votre destin appartient. Il n'est pas ici. Je Avec vais. Marcus. Oui. Vous croyez au destin? Vous pourrez croire, bien sûr. Il m'a déjà montré des bribes de son avenir. Et ces régicides ont-ils un roi? Non, c'est eux qui l'ont tué après tout. Le terme régicide est bien relatif. Des régicides qui tuent un roi, cela me paraît relativement absolu. Voilà, c'est un peu bête comme question, donc évidemment. Ils sont là. Oh. Attendez, elle va s'approcher et arriver à distance de proximité, donc bon, si tu veux la repousser, faut le faire maintenant. Non. Elle va
poser sa main sur ta tête. Tu peux encore lutter si tu veux. Mais Ici, chez moi, il ne peut rien m'arriver. voilà. Donc, et tu vas un peu... Lorsque le contact va toucher ta tête, tu vas sembler fermer les yeux. Et, de toi-même. Tu vas fermer les yeux. C'est un peu comme si soudainement tes paupières étaient devenues très lourdes. Comme s'il y avait de l'hypnose. Et eh bien, tu vas avoir des flashs. Tu vas voir un vampire. Non, c'est pas un homme, c'est un vampire. Un monstre. Il va frapper un couple, une femme. Et cette femme-là que tu vas reconnaître comme étant la personne qui est devant toi, elle va ramper dans une ruelle. Puis à un autre instant, un homme à genoux et 3 personnes devant. Et un crâne, une sorte de personne masquée, va planter ses crocs. Puis un autre flash. Les 4 vont être réunis. Les 3 personnes devant cette personne mourante. Et le dernier, celui qui a frappé Amy. Les 4 vont être réunis. Et tu vas voir une couronne qui va sembler comme se dessiner, comme un dessin qui se superpose sur cette image. Tu as cette image mentale de ces 4 vampires que tu identifies, de cette couronne. Tout s'arrête car il y a un coup de croc qui vient de sortir de ta torpeur. D'abord les crocs, puis tu te réveilles. Et Amy a fini de son boulot et vient petit à petit se rasseoir dans la chaise que tu lui as proposée. Le coup de croc, c'était dans le rêve ou elle vient de me mordre? Non, c'était dans le rêve. Et vous étiez présente physiquement à tout ceci? Non, Qu'est-il arrivé à l'homme alors que vous rampiez? je ne sais pas vraiment. Vous vous en souciez? Il va y avoir une larme, 2 larmes qui vont couler tout au long de sa joue. Y pensez-vous au cours de ces nuits interminables où vous erriez à la recherche des objets de vos visions? Oui, sa présence me manque et je la cherche. Tu remarques un détail, car j'ai cru comprendre qu'Ashtur était un personnage très observateur. Et J'essaye. elle va continuer ses explications en pleurant. Et ça fait écho, au visage de Marcus, qui pleure des larmes de sang. Et eh bien, Amy pleure des larmes d'eau. Des larmes normales. Des larmes que tu es incapable de produire. Donc voilà, tu en fais un peu ta déduction que tu veux. Mais bon, tu comprends vite. C'est une mortelle. C'est une mortelle. Elle a une présence... En fait, je te précise le détail parce qu'elle a vraiment une présence surnaturelle. Pour le coup, dès les premiers instants, elle aurait pu faire croire que c'était une vampire. Mais c'est ce petit détail qui te démontre qu'elle est mortelle. Et elle va dire... alors que tu fais ses observations, tu vas l'écouter, mais tu vas quand même avoir ses observations. Et elle va sembler comme attraper ta pensée. Avec un simple regard. Elle va attraper ta pensée. Et dire... oui, j'ai besoin de votre sang. J'ai besoin de vous. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous manque-t-il? Son existence n'était pas moins inepte que celle des autres. Je ne sais pas. Vos évidences devenues davantage, à un prix peut-être extrêmement élevé. Et maintenant qu'il a été payé, pourquoi vous y raccrochez? Mon ami, petit ami, je sais même plus ce qu'il a oublié. Il est peut-être mort. Peut-être est-il encore là. Cela vous indiffère au fond. Peut-être. J'en oublie la politesse. Vous disiez avoir soif. Accepteriez-vous un verre, une coupe? Et elle va te regarder. Tu vas comprendre. Elle va comprendre de quel genre de liquide elle veut dans la coupe. Le regard va être très insistant et très peu subtil. Et faire oui, j'ai soif. Tu acceptes. Dans un verre, ou êtes-vous assoiffé au point de vouloir le prendre directement au poignet? Tout dépend de ce que vous souhaitez. C'est à vous que je pose la question. On fera avec le verre. Merveilleux. Là-dessus, je vais aller chercher un verre et puis je vais y verser la vitaille. Et elle va prendre ce verre. Elle va pas le boire normalement. Et en fait, elle va lécher un peu comme un chat, tu vois. Elle va sur le verre de liquide rouge. Puis elle va finir par avaler tout ça. Faire, j'en avais terriblement besoin. Et ses mains vont trembler. Et, je suppose que je vais devoir passer quelques examens. Je parlerai avec le médecin-chef. Vous serez bien traité. En voie de guérison. Vous connaissez le prix de ce que vous venez de faire. Une loyauté absolue au-delà même de votre propre volonté. Oui. Et vous acceptez de le payer. Vous pouvez loger ici si cela vous chante. Considérez-vous comme invité. Vous pourrez aller et venir, mais vous aurez des tâches, des corvées. Très bien. Monsieur Elkmarnog. Ça fait sens. Madame Gaffney. Enchanté. Ne faites pas trop peur aux autres patients. Nous souhaitons garder une certaine discrétion. Je promets rien. Et on va mettre fin à cette séquence-là. Très bien. Un autre chapitre de ton existence immortelle. Une autre nuit, ton sang va se réanimer. Les mêmes phénomènes surnaturels vont se reproduire, mais ça finit par être un peu une banalité. Edward va te revoir, finalement. Il va arriver directement dans ton refuge.
là où t'as pas besoin de verser de la terre pour survivre. D'ailleurs, ça fait également partie des mystères, hein. C'est comment est-ce que il a su que la terre venait d'ici. Parce qu'il le savait. Intéressant. Bah oui, parce que tu as senti de la terre à ton réveil. C'est vrai. Sûr. Eh bien, ce soir, j'ai un cadeau pour toi. Considère ça comme un don, oui. Car, je pense que je t'ai déjà expliqué assez de choses. Suis-moi, tu comprendras. Nous allons voir Curtis. Et, Je suis. tu le suis. Tu vas monter dans sa voiture à lui, qui, franchement, c'est une belle voiture. C'est une voiture assez moderne, assez élégante, et qui passe partout. Ok. HRP, ça fait un peu penser à la voiture de Lester, voilà. Enfin, du HRP. Ok. Voilà. Donc une genre de berline. Voilà, c'est ça. Ok. Un truc assez friqué, quoi. Et il va tout simplement au volant de sa voiture. Bon, je vais quand même te le dire. J'ai passé plusieurs contrats avec l'Inquisition. Et je suis ravi de pouvoir te dire que l'un des leurs va pouvoir faire quelque chose pour toi. Tu vas découvrir une puissance que tu n'as jamais soupçonnée. Oui, je sais, c'est vague. On dirait les prophéties de l'autre, mais bon, j'ai pas envie de te gâcher le plaisir. Marc Aurel. Oui, appelle-le comme tu veux. Oui, Marc Aurel, c'est ça. Bon. Entre nous, c'est aussi un moyen de savoir est-ce qu'il connaît l'existence d'Amy, est-ce qu'il l'amène sur la table. Tu peux sous-entendre quelque chose. Moi, je sous-entends rien. C'est juste, je veux savoir de quel autre il parle parce que j'ai quand même accueilli quelqu'un qui avait. Non, oui, quand tu vas dire Marc Aurel, il va dire oui, c'est ça, oui, à peu près. Il s'en fout. Ils sont belles. Et eh bien, la voiture va s'arrêter. En fait, même pas devant une habitation, même pas devant un endroit où t'es censé recevoir quelque chose. Non, on s'arrête devant un cimetière. Et je veux dire, oui, je sais que ça te semble étrange, mais ça me bel et bien arrivé. Allons voir Curtis. Il va continuer d'avancer. Tu vas pénétrer dans cet endroit lugubre, rentrer dans des sortes de catacombes, des endroits, des ossements, un endroit que tu verras que dans un film, ou que dans les catacombes de Paris finalement, quelque chose d'assez similaire. Et eh bien, tu vas voir une sorte d'endroit drapé, et cette capuche va petit à petit révéler une autre forme, qui est cette fois-ci celle d'un visage. Et personnalité va apparaître, que tu devines être ce fameux Curtis. Et il va dire, c'est donc lui. C'est lui l'initié. Très bien. Votre nom? Ashtur. Enchanté. Bon, il semblerait que vous êtes... Et là, il y a ton sire qui va répondre. Oui, il est comme il faut. Oui, il n'est pas hérétique, il n'est pas... On peut passer... Et là, il va l'interrompre. Et c'est la première fois que ton sire se fait interrompre comme ça. Bon. As-tu entendu parler de la magie? Est-ce que j'en ai entendu parler? Pouvoir de la sorcellerie. Vite fait. Genre vite fait. On t'a dit qu'il y a des vampires qui maîtrisent ça. Et que c'est les trémères. Un peu. On t'a dit que c'est les trémères. Un peu, mais comme nombre de choses, j'en ai peu vu. D'ailleurs, je permets de me corriger. On t'a dit que c'est les trémères, mais on t'a dit aussi que, forcément, que ils ont volé ça au Timis. Tu sais donc que nous sommes les seuls détenteurs de ce savoir. Et je me dois d'honorer une dette. En contrepartie, je vais t'initier les arcanes de la voie du feu. Ce serait un honneur. Et c'est désormais une réalité. Approche, je vais te montrer. Tu vas expérimenter, tu vas découvrir ce qu'est la magie ancienne. Près de lui, tu le remarques parce que ça s'illumine. Il y a une lueur qui apparaît et tout d'un coup, à côté, près d'un endroit où il y a des ossements rituels, une flamme apparaît. Et il va s'en approcher, te faire signe de t'approcher, donc tu vas également le faire. Et il va dire, le feu, ce n'est pas une faiblesse, comme tu le sais. Nous devons apprendre à dompter cet élément. Mais ce n'est pas un antagoniste. C'est quelque chose que nous maîtrisons au point que cela devient un allié. N'aie pas peur, mon enfant. Et il va te faire signe d'approcher. T'as un mouvement de recul. Hein. Mais tu utilises ta volonté. J'ai répété tout cela. Voilà, t'as un peu acquis ce genre de choses. En soi, ça résulterait d'un jet, mais bon, ça va te faire lancer un dé si c'est pour qu'il réussisse. Voilà, hein. C'est évidemment un jet réussi. Tu parviens un peu à contrôler un peu ta peur et tu vas finalement être à une distance à laquelle tu t'aurais été avant près du feu. Parce que ta peur du feu s'est un peu intensifiée avec ton existence vampirique. Et en t'approchant, tu parviens à apprivoiser un peu cette flamme comme tu le faisais avant. Tu vas simplement te dire, voilà comment ça marche. Si tu veux apprendre plus, il va malheureusement falloir, et là, il va se faire une petite entaille, et
approcher son poignet de toi. Il faut que tu apprennes. Je suis prêt. Et tu vas prendre son sang, tu vas l'absorber et développer un lien qui éveille désormais. Et ce feu, il pourrait presque te brûler désormais. Que tu resterais tout de même stoïque. Ce feu-là, c'est pas un brasier, c'est pas un incendie. Tu relativises vraiment beaucoup plus la chose maintenant que tu as absorbé cette vitae. Tu as donc débloqué le coldonisme et la voie du feu. Puis on va faire une autre ellipse. Plusieurs mois plus tard, tu as été initié dans ce monde. Et une dernière fois, Edward vient te voir. Il reprend son apparence habituelle, mais sache que parfois il t'est venu sous des disons des masques hein, que tu voilà. C'est juste au niveau de la voix que tu le reconnaissais hein, finalement. Ils reviennent. Il y a des masques réguliers chez Edward ou c'est à chaque fois quelque chose de différent? C'est surtout des masques qui vont l'embellir, mais d'une manière chaque fois différente. Tu reconnais un peu ses traits, mais ils vont un peu changer. La forme de ses yeux va être différente, sa mâchoire va être, à un moment, elle va être un peu plus carrée, au moment, être un peu moins carrée. Et comme je te l'ai dit, bah, en fait, c'est des visages... son visage, il est vraiment magnétique, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, il y a la femme. Est-ce que c'était un masque récurrent ou c'était juste pour moi? Et bah ça, tu sais pas trop. Tu sais pas trop si c'était un masque ou si c'était vraiment une apparition. Tu peux pas être certain, en tout cas. C'est que il y a des chances que ce soit ça. C'est des chances assez élevées, mais tu peux pas être sûr à 100%. Et bah donc, comme je disais, il va avoir ce visage à la fois inoubliable et à la fois bah, qui a pas mal de fois changé. Mais dans ses traits, tu le reconnais. C'est un visage que tu as appris vraiment à mémoriser. Et on dirait pas parce que j'ai pris une illustration où vraiment il a vraiment un air très bestial. Ouais. Mais c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement beau. Voilà. C'est vraiment... voilà. Je te parle vraiment du côté magnétique. Les détails de son visage, tu les retiens parce qu'ils sont vraiment particulièrement plaisants pour ta rétine. Mais la plupart du temps, il va se révéler à toi sous sa vraie forme. Voilà. Qui est du coup l'illustration que je te montre. Il te dit bien, tu as probablement entendu parler de la meute régicide. Oui. Et bon, ce n'est pas de ma volonté, mais l'archevêque a besoin que tu les rejoignes du moins temporairement pour une mission. Et j'aimerais, enfant, mais je ne peux pas t'en dire plus. Sache que simplement à ton retour, je serai là pour répondre à tes questions. Va, je vais te mener au repère. Je vais te mener au conseil de Priscus, car ils t'attendent. Tu reconnais bien évidemment cette fameuse nuit où tu as rencontré les régicides, et où eh bien la présence de ce qui semble être le dormitor, donc le vampire qui domine Amy par son lien, n'est plus. Et du coup, t'auras appris que bon voilà, il est plus. Bon, j'imagine que j'ai dû pas mal discuter avec elle au cours des derniers mois. Oui. J'aurais mené peut-être mes enquêtes de mon côté. Et puis, oui, tu serais arrivé à la conclusion, soit, du coup, comme je te dis, soit avant... parce qu'il me semble que tu l'as pas dit explicitement, donc soit tu l'apprends avant la session, soit tu l'apprends après. Bon, dans tous les cas, c'est pas... C'est du détail. Oui. Et bah du coup, on va passer à la toute fin, puisque maintenant le Ashtur est désormais vampire. C'est désormais le monstre qu'il pense être. Et bon, après avoir fait un peu table rase de tout ça, après avoir eu teneur de la mission qui lui incombe, là je parle comme un PNJ, c'est magnifique, tu as du coup été déposé au centre-ville par Lester. Oui. Est-ce que tu comptes faire quelque chose en particulier? Alors première étape, est-ce que je peux essayer de setup des oiseaux pour tous les surveiller? Oui, tu peux du coup suivre, mais le seul problème, c'est que tu vas pouvoir suivre qu'une seule personne. Parce que tu vas pouvoir suivre que la voiture qui vient de te déposer. C'est vrai. Je vais augmenter la difficulté du jet, parce que ça va être une action plus rapide. Oui. Tu vois. Ouais. Donc tu vas demander donc un corbeau. Oui, un corbeau. En tout cas un oiseau, ce qui est à disposition. Tu vas du coup me faire un jet manipulation animaux. Et la difficulté va être de 7. Et 7, ok. Murmure sauvage ou appel? Ça va être murmure sauvage. Ok. Donc difficulté 7. Ouais. Tu peux claquer un point de volonté? Oui, tu peux. Ok. Hop, du coup 2 succès avec la volonté. Ça fait 2 succès. Très bien. Tu vas attraper le regard d'un corbeau. C'est la première fois que tu éveilles cette capacité qui, disons, t'as déjà fait des choses avec ta puissance surnaturelle, mais disons une des premières fois que tu éveilles vraiment ta puissance intérieure. Tu attrapes son regard et un lien va se créer. Votre regard va se connecter et le corbeau va tourner son regard, sa tête,
dans ta direction. Puis une deuxième fois, en s'en rapprochant. Et tu vas entendre... Oui, quoi? La voiture qui vient de partir. Ouais. Pourriez-vous la suivre? Suivre. Suivre son occupante. Et il va s'élancer. Et revenir pour me faire le rapport. L'animal va sembler comprendre certains ordres, voilà, et il va comprendre des choses très basiques. Et il a sa propre intelligence. Un corbeau, c'est pas très intelligent, mais cet ordre-là... C'est les seuls oiseaux qui savent créer des outils pour faire d'autres outils. Ah ouais? Ouais. Je retire ce que je viens de dire. Désolé Ils à comprennent le concept de cadeau. Alors, désolé à tous les corbeaux qui c'est regardent bien cette intelligent, le vidéo. corbeau. Je suis vraiment désolé, je vous ai sous-estimé. Je pensais que vous étiez cons comme des pigeons. Je voulais pas vous confondre. Voilà, je vous le dis. Respect les mecs. My bad. J'ai fait une connerie. On va peut-être revenir à ce moment-là. Et il va comprendre qu'il faut suivre. Voilà. Si jamais vous connaissez un ami corbeau en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Vraiment pour le référencement, n'hésitez pas. Mon ami corbeau. Bon, Le bref. corbeau du jugement. Bref, on arrête de dire des conneries. Le corbeau va un peu mener cette petite enquête. Quand tu vas l'appeler, il va revenir. Parce que là, tu as donné l'ordre, mais tu peux... ensuite, l'animal va suivre, et tu vas pouvoir retrouver l'animal assez facilement. Ok. Donc, très facilement, où Lester s'est rendu. Donc, tu vas le faire, je suppose. Oui. Bah, je vais lui laisser un peu de temps quand même. Et voilà. Et tu vas pouvoir observer certains événements qui vont se produire. Mais tant que j'ai pas dialogué, que j'ai pas la suite, je peux pas te dire. Ouais. Voilà. Est-ce que tu comptais faire autre chose? Alors, je comptais éventuellement... Est-ce que je sais où est-ce qu'ils ont détruit la coterie? Parce que tu m'as dit que je savais que récemment ils avaient détruit une coterie de camaristes. Peut-être pas précisément, non, je pense pas. Parce que... de toute façon, on doit avoir les liens avec les anarques. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'est vrai qu'il y a différentes pistes. T'avais peut-être pas pensé à ça, Ouais. à faire directement ça juste après le prologue. De Pas penser à ce que tu vas faire après. C'est-à-dire que là, le plan, c'était éventuellement d'aller voir les 100 clans, et voir comment ça s'est déroulé. Après, ce que m'a dit Julie, c'est les 100 clans. Quand on a discuté, je sais pas si elle a fait exprès ou si elle s'est trompée, mais C'est ça. Donc du coup, Ouais, aux dernières nouvelles. c'est le truc, t'as pas la localisation exacte. bah non. Je pense que tu peux avoir quelques idées, mais tu sais, c'est en territoire camariste. Donc y aller, c'est pas le plus robuste, on va dire. Donc y aller comme ça, c'est quand même très dangereux. Puis tu seras tout seul, contrairement au groupe qui du coup a pu y aller s'ils étaient en meute. Je dis pas qu'ils sont invincibles ou qu'ils sont insusceptibles de se faire agresser, mais traverser un territoire camariste, ça va être chaud pour toi. Genre là c'est vraiment pas genre juste le traverser, quoi. C'est le genre... Ça aller jusqu'au bout. c'est jusqu'à Vladivostok. Et du coup, si tu comptes utiliser tes contacts peut-être pour retrouver des informations. Ouais, des informations, bah ouais, tiens, est-ce que je pourrais essayer de voir si s'il y a eu des faits divers récemment, des cas de bagarres, de trucs comme ça nocturnes, dans du coup soit les territoires camaristes, soit au niveau du centre-ville, qui est donc entre les différents territoires. Du coup, tu utilises tes contacts, c'est ça? Ouais, du coup, si possible, mon premier contact, à savoir Directeur. mon contact dans les médias, sauf si tu veux. Ouais, ou alors je pourrais... Très bien. Attends, t'as pas d'alliés, hein, c'est ça, c'est que des contacts? Non, c'est des contacts, contacts. Ok. Du coup, ouais, y a pas de... Une Susaï, tu vas entendre parler de certains trucs qui se passent. Ouais, certaines bagarres. Ouais, c'est ça. Il y a quelques petits débordements qui ont mené à des bagarres qui sont pas très loin de la vieille prison. La vieille prison de Dublin. Et t'as des trucs qui sont pas loin, donc des détenus qui sont évadés, qui sont revenus, d'autres qui ont pété la gueule d'un autre type dans un bar et qui sont du coup qui ont été en garde à vue, qui ont été coffrés là-bas. Donc voilà, c'est à peu près là, mais voilà. L'historique des bagarres, ça mène pas très loin après dans une enquête. Oui, non, mais je cherche les vrais faits divers, ceux où il y a eu des coups de feu, des trucs comme ça. Ouais, c'est à peu près à ce niveau-là. Et tu peux faire le lien parce que tu sais que la vieille prison, elle est en territoire anard. Intéressant. Je trie les informations en fonction de ce dont tu as besoin. Évidemment, il y en a eu du côté sabbatique, plus... Là, il y en a eu le plus du côté sabbat. Hein. Il y en a eu aussi du côté de la Camarilla. Beaucoup moins. Sinon, tu cherches les faits divers sur le territoire anard. Ok. Est-ce que éventuellement je peux savoir s'il y a eu des témoins, des trucs comme ça? Ça va être compliqué. Tu peux me faire un jet de contact pour le coup. Là, tu me lances 2 dés. Ok. 2d10. Y'a pas de difficulté. Ça fait 9 et 10. Oh bof, s'en fout de la difficulté finalement. Rappelle-moi ce que tu voulais chercher, excuse-moi, Chao. Il y avait des témoins de ces faits divers. Ouais.
Il y en a quelques-uns. Après, ils sont en territoire Anar, c'est un problème. Ouais, J'ai des noms. Ah, coffret. C'est des noms qui vont pas te dire grand-chose. Ouais, mais si je peux avoir des noms histoire de Ouais, bah il y me rappeler quoi. a eu un certain Robin, un autre Tristan qui sont cassés la gueule. Ils sont au niveau de la prison, mais c'est pas des noms qui vont te dire grand-chose. C'est-à-dire, quand tu dis ils sont au niveau de la prison, c'est ils sont en prison? Ouais. Ok. Ouais, naturellement, la prison, on va pas y rentrer comme ça. Et quand tu dis au niveau de la prison, c'est genre la prison, c'est la vieille prison de Dublin. C'est ça. Ok. Il se trouve, du coup, où ça, en territoire anarque? En bordure ou... Alors pas en bordure, vraiment en plein centre, genre c'est le... Ah oui, je le vois, oui, qui est le main. Ah oui, c'est pareil. Ça. Voilà, c'est à l'autre bout. Ok. On va noter. Le problème c'est que, comme tu peux le voir, tu as des informations, mais tu vas pas pouvoir aller les chercher très loin concernant les anars. Ouais. Parce que, déjà que la Camarilla, voilà, les anars, c'est peut-être encore pire, parce qu'ils sont vraiment plus violents. Ouais. Ils tapent peut-être moins fort que la Camarilla, mais ils sont plus énervés. Ouais, bien sûr. Non, puis de toute façon, on cherche pas à énerver qui que ce soit. Pour l'instant, on va surtout chercher à négocier avec eux, donc... C'est ça. Non, on va pas... À la rigueur, est-ce que je pourrais... Je sais pas si ça sert, mais est-ce que je pourrais envoyer un autre oiseau en surveillance au niveau de la vieille prison? Ouais, tu peux. Un autre jet. Difficulté 7, toujours? Voilà, les difficultés 6. Eh ben dis donc, c'est chanceux, hein. Du coup, bah 2 succès. Idem, tu choper soit un corbeau, soit autre chose, quelconque. Percevoir son regard, qui va te le rendre. Comprendre dans sa manière de s'exprimer. Tu sais, tu crées vraiment une connexion. Vraiment, l'animal, t'arrives à percevoir de l'empathie en lui. T'arrives à voir, eh bien, ce dont il est capable, qu'il pourrait potentiellement ressentir. Un peu comme un animal de compagnie. En fait, ça devient presque automatiquement ton animal de compagnie, finalement. Tu peux le comprendre, tu peux l'apprivoiser. Tu peux même en faire ton serviteur, tu le souhaites, mais bon, t'as pas envie de l'immerger dans le monde des ténèbres. Donc tu vas simplement l'envoyer du côté de la vieille prison. À un moment, des corbeaux que t'as envoyé va te renvoyer, eh bien, s'il se trouve du côté de chez Lester. Donc là, je te dirai les informations en temps voulu, de manière adéquate. Et l'autre ne semble pas revenir. Ça fait un petit moment que t'attends, et il revient pas. Et bon... Peut-être qu'il s'est fait attraper, peut-être qu'il s'est fait... Ça meurt vite ces trucs-là. Surtout dans un endroit aussi dangereux. Donc tu peux pas vraiment le savoir à 200%, quoi. Tu peux pas être sûr. Est-ce que je peux essayer de l'appeler? Ouais, tu peux essayer de l'appeler. Moi j'ai un pouvoir qui s'appelle littéralement appel. Oui, tu vas du coup faire charisme survie. Charisme survie, difficulté 6. Ouais, difficulté 6. Toujours ce petit 1 là, hein. Tu vas contracter tes cordes vocales et esquisser un croassement. Tu vas adopter le cri du corbeau. Et ce faisant, un corbeau va revenir. Donc c'est le corbeau, tu connais, voilà. J'ai oublié de le dire, mais voilà, c'est comme ça qu'il revient. Tu vas esquisser ce truc-là. Et l'autre manque à l'appel. Et là... Ou celui qui était chez Lester revient. Chez Lester revient. Très bien. L'autre manque à l'appel. J'irai pas demander s'ils ont trouvé qu'un corbeau. Je vais arriver, les mecs ils seront en train de bouffer du poulet rôti. Ah ouais, ils sont en train de bouffer de la charogne, c'est merveilleux. Ouais. Ok. L'animal, tu croises le regard de l'animal. Il sait désormais. Enfin, il connaît l'emplacement, il peut s'y rendre maintenant à peu près quand il veut. Donc tu peux même le renvoyer. L'envoyer pour surveiller, pour savoir. Bon, c'est un corbeau, donc il saura peut-être pas me rapporter une conversation, mais au moins savoir qui est là, chose comme ça. En fait, tu peux pas le posséder. C'est-à-dire qu'en fait, il peut vraiment t'aider à pister quelqu'un. Mais tu peux pas le faire comme dans Dishonored, tu le possèdes, t'arrives, tu peux tout entendre. Ça, c'est vraiment le niveau avancé. Oui, c'est très fort hein, quand tu peux faire ça. Est-ce que par exemple, me rapporter des allées et venues ou un truc comme ça, il pourrait faire? C'est-à-dire te rapporter des ailes. C'est-à-dire savoir s'il y a des gens particuliers qui sont là-bas, qui entrent là-bas. Tu peux le placer comme un repère qui va... Et du coup, en le regardant dans le set, tu vas pouvoir voir ses allées et venues pour du coup déterminer. Et c'est tout. Donc au moins maintenant, je sais où c'est. Ouais, tu sais où est-ce que c'est. Tu vas pouvoir voir qu'il va se déplacer à différents endroits dans la nuit. Donc les endroits où Lester va se déplacer, et puis ça tu peux pas... Très bien, Je peux pas le faire parler, mais savoir reconstituer les déplacements de quelqu'un, c'est quand même pas mal. Oui, il va s'arrêter à certains endroits. Donc des endroits où peut-être elle aurait eu une interaction, des endroits où peut-être elle va se reposer. Et il peut veiller aussi le jour. Tu l'envoies dans la direction première. Et tu cherches à lui envoyer dans cette direction-là. Il va faire demi-tour. Il va se poser contre un arbre, tu vas l'observer. Et il va repartir. Il va avoir ses propres déplacements à lui. Tu vas pouvoir entièrement soumettre son esprit. Bien sûr. Et voilà, tu vois qu'il a une volonté assez indépendante pour le coup. Oui, pas besoin de le dominer en permanence. Y a-t-il une dernière action que tu veux faire? Ouais, on en a fait des trucs ce soir.
Ah oui, oui. Bah, vis-à-vis de Steven, est-ce que je peux essayer de me renseigner sur lui du côté sabbatique, tiens? Aller parler à d'autres Timiches, savoir comment il était, La question, comment tu vas parler d'autres civils, tu fais quoi? me rendre là où ils sont en général. Donc, Ils ont pas de repères précis. Ils sont un peu tous éparpillés en ville. ouais. Ils ont tous leurs repères. Tu sais, quadriller, quels sont les repères, tout ça. Ils Mhm. ont leur terrain à eux, mais il est assez disparate. Ouais, ouais. Pour le coup, du coup, l'archevêque a son territoire où d'autres repères de Timis viennent se greffer, forcément. Bah, pareil pour Ben, hein, idem. Ok, ok. Et, Bah, déjà, est-ce que Edward m'aurait dit quoi que ce soit sur lui? on peut jouer ça. Ça peut être vraiment intéressant pour le coup. Ouais, je vais voir Edward, et puis en plus, il m'a dit qu'il répondrait à mes questions à mon retour. Alors, je sais pas si c'était de ce retour-là qu'il parlait, mais j'ai des questions. Mais tu reviens. Oui. Puisque je veux dire, j'ai une invitation chez lui, quand même. Ah oui, oui. Tu vas lui envoyer une invitation. Il va la recevoir, il va t'accueillir. Ça va se faire vraiment dans les règles. Ouais, bah, c'est ça ou le jet frénésie, on va quand même éviter. Voilà. On va éviter. Hop, je vais quand même noter les invitations que j'ai, c'est important. Tu peux aussi trouver des techniques un peu ingénieuses pour te faire éviter un peu. Oh, ça faut que j'y réfléchisse encore, hein. Ça faut que je réfléchisse, mais oui, ça va faire partie des défis. Tu as des questions? Oui. Bah, je t'écoute. Steven, ça vous dit quelque chose? Malheureusement, j'en ai entendu parler. Je peux pas te dire grand chose sur lui. Mais oui, c'est un traître. Il a juré allégeance aux Anars. Il reviendra peut-être, mais il devra faire ses preuves. Après tout, lorsque l'on n'est pas bien éduqué, on a tendance à s'éparpiller. Et les jeunes brebis vont s'égarer chez les Anars, penser vivre leur évolution. Ils grandissent, ça leur passe, et ils vont revenir. Certains parlaient de lui comme d'une taupe, vous n'y croyez pas? Je ne suis pas du genre à croire. Je pense que si c'est une taupe parmi nous, c'est un très bon signe. Et si c'est un Anar, écoute, eh bien qu'il reste un arc. Ce sera très bien pour lui. Vous savez rien d'autre de lui, de l'image qu'il a pu donner alors qu'il était encore parmi nous, des relations qu'il pouvait avoir? Je ne l'ai pas connu lui. Il y a bien son sire que j'ai connu, mais il n'est plus. Son sire a été détruit. Mais il a effectivement, à la fin de sa carrière, eh bien, il a enclenché ça. Il a créé un enfant et il est parti en poussière. De sa propre volonté? Non. Alors qu'il a emporté, si vous en avez la moindre idée. Probablement un autre membre du clan, bien plus rancunier que moi. Il n'était pas aimé? Non, pas vraiment. En soi, je ne dirais pas que j'ai le pardon facile, mais qu'il revienne ou non, parmi nous, cela ne fait ni chaud ni froid. Si nous faisons des épreuves d'initiation, ce n'est pas parce que nous regrettons qu'un anarque nous infiltre. Non. Certes. Mais donc son sire n'était pas aimé, peut-on savoir pourquoi? Son sire était un traître. Lui aussi. Voilà. Et il a infanté un traître, qui est né dans le camp Anar, et qui, eh bien, a compris que tisser des liens avec nous était intéressant. Et il fait partie de cette branche qui négocie avec le sabbat. Espère avoir des faveurs, des protections. En soi, il se berce d'illusions, mais c'était pas pour rien que c'est un anarque. C'est bien. Certes. C'est pour ça qu'ils sont là. Très bien. Et s'il est né parmi les anarques, effectivement. Auriez-vous peut-être une idée de qui pourrait avoir connu ce sire? Ou d'autres personnes que Steven aurait fréquentées? Parmi les plus anciens, probablement. En soi, c'est un nom qui évoque à tout le clan une indifférence. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens pour se rappeler de qui il était, ou pour se rappeler de Steven. Peut-être que les plus anciens, les plus rancuniers le sont, mais... Tu as envie d'évoquer d'autres choses concernant le clan? Plus intéressant que bien ses propres manigances. Comme tu l'as remarqué, la plupart des Timis sont, disons, un peu plus indépendants. Et même leurs expériences dans leur coin. Et nous nous préoccupons de la ville. C'est pour ça que je t'ai choisi. Nous savons que la ville a un avenir. Nous devons nous en occuper. Auriez-vous des conseils vis-à-vis de la façon d'aborder ces situations? Tout dépend de la situation que tu veux aborder. Infiltration? Oui, infiltration, négociation avec ce mouvement anarque. Découvrir la véritable allégeance de Steven, s'il en a une. Je dirais simplement que... On fait pas un dessin sur les projets de l'archevêque vis-à-vis de ceux qui refuseraient de nous rejoindre à l'issue de cette phase des opérations. Oh, bien sûr que non. Ils vont évidemment leur fameux état anarque libre de Dublin. Non, personne ne va survivre. Quant à bien ceux qui peuvent être recrutés, ils feront des troupes de choc parfaites. Non,
peut-être pas parfaite. Je me suis un peu emballé. Ils feront des troupes? Non, juste des troupes. Même pas de choc. Nous avons des slashta bien plus performants. Quelques-uns d'entre eux pourraient en faire de magnifiques. En soi, tu as juste à faire de ton mieux pour recruter. Après tout, c'est ce que tu sais faire. Tu sais transmettre un message. Certes. Tu es un peu la clé dans tout ça. Tu es probablement peut-être l'élément qui complète cette nouvelle meute. Car tu sauras persuader. J'ai pas eu le temps de suivre tes dernières chroniques, mais je suis probablement certain que tu propages bien notre message. Du mieux que je le peux, avec le temps que va me laisser les impératifs de ces opérations. Ah, toujours la fausse modestie. Bon, enfin, L'ego nourrit la bête, à mon sens. c'est vrai. La bête se nourrit du relâchement, et l'ego nourrit le relâchement. Évitons de finir comme cela sombra dans son arrogance. Il nous aura bien amusés. Je me rappelle, il s'était... Lui, il faisait partie de ceux qui doutaient, mais qui s'étaient pas inclinés. Ouais. Ouais, ok. Tu peux lui poser des questions. Et quant à notre archevêque, que pensez-vous de tout ça? Je pense très sincèrement que c'est celui qui mènera les troupes à la victoire. Nous avons perdu tellement de bastions, nous avons tellement perdu dans cette guerre, et cela fait longtemps que nous n'avons pas eu un archevêque comme ça. D'autant plus que ce que nous pensions être une malédiction, en réalité, n'en est pas une. C'est peut-être même d'ailleurs ce qui fait sa force. Ne pas s'appuyer sur la sculpture de la chair? Non, de toute évidence, il s'appuie sur la sculpture de la chair. Il le fait juste autrement. Nos doutes ont donc disparu. Il n'y a plus que des hypothèses. Mais j'ai bien ma petite idée. De toute manière, tu as toi-même tes hypothèses. Quelques-unes, mais avec ma modestie, je vous répondrai que je n'en ai pas encore vu assez pour les exprimer sans me couvrir de ridicule. Oh, allons. T'ai-je déjà humilié? On croirait que c'est le cas. Il ne s'agit Enfin. pas de vous, sire, mais de moi par rapport à moi-même, bien que Et si je votre souhaite... regard revête une certaine importance à mes yeux. Oui, je le sais bien, mais dis toujours. Il faut que tu apprennes que ton avis n'est pas... Ton avis est intéressant. N'importe quel avis. Tu es d'ailleurs un point de vue extérieur. Je pense que nous avons affaire à un chef de guerre, un bon, peut-être le meilleur que nous pouvons espérer en ces temps, mais la liberté se fait bien discrète dès lors qu'il est dans les parages. Tel est le prix d'une guerre. Après tout, Selon c'est- vous, la fin justifie les moyens? bien sûr. Si les troupes se baladent en plein milieu du champ de bataille et n'écoutent que leur propre cœur, ça finit rapidement en débandade. Tu ne trouves pas? Alors oui, en situation de guerre, il faut bien rassembler les troupes et éviter les dispersions. Ce qui Les malheureusement... moyens ne sont-ils pas de la fin tout de suite, en reniant les valeurs premières de notre secte? Ne risquons-nous pas de devenir cela même contre quoi nous luttions? Non, je ne pense pas. Mais ce n'est que mon avis. As-tu d'autres questions? Je pense que cela devrait suffire pour ce soir. N'hésite pas si tu as besoin. Merci. Et il va s'éclipser. Je vais faire une légère révérence quand même. Bon, je sais pas comment on a pu, ce qu'il exige, ni même comment on s'habitue, mais Oui, tu fais bien. Franchement, tu fais bien de faire une petite révérence. T'as voilà, totalement rien de raison. grandiloquent, mais Il apprécie. Bon, du coup, je pense que c'est bon. Donc, tu vas t'engouffrer de nouveau dans ce monde avec des questions, mais quelques réponses. Et c'est celles-là qui vont te guider vers la suite.